Un millionnaire s'est déguisé en serveur dans son propre restaurant et s'est figé lorsqu'il a entendu 3 mots prononcés par une serveuse. Ce qu'il a découvert ensuite l'a laissé stupéfait. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. Tu as l'air fatigué. Juste 3 mots simples, mais ils ont été dits si naturellement qu'Andrew Hoffman s'est figé un instant, sa tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. La serveuse qui les avait prononcés le regardait, ses yeux bruns brillants, curieux, presque taquins. La plaque sur son tablier bordeaux indiquait Harper Wells. Et toute son attitude, audacieuse, légère, légèrement sarcastique, contrastait avec l'atmosphère tendue et silencieuse du restaurant. « Fatigué ?» répéta Andrew curieux. « Ouais, » dit-elle, posant son carnet sur sa hanche. « Tu as ce regard. Quelqu'un qui travaille trop et dort trop peu. Le genre de personne qui pense que le café peut tout régler. » Andrew esquissa un petit sourire. « Peut-être que c'est vrai. J'en doute. Le café ici est fort, mais ce n'est pas un faiseur de miracles. » Elle rit et s'éloigna vers le comptoir. Il la suivit du regard. Il y avait quelque chose de magnétique chez Harper. Une énergie qui ne cadrait pas avec l'ambiance morne du Magnolia Bistro. Alors que tout le monde se déplaçait silencieusement, comme s'ils avaient peur de faire une erreur, elle marchait avec aisance, avec une touche de rébellion. Andrew balaya la salle à manger du regard. Des tables en bois anciennes, un décor charmant, mais un peu négligé. L'endroit avait du potentiel, mais quelque chose clochait. Lui, le nouveau propriétaire, était venu en se faisant passer pour un client ordinaire, espérant comprendre ce qui n'allait pas dans le restaurant. Et après seulement quelques minutes, la réponse commençait à se dessiner. Harper revint avec une tasse fumante et la posa devant lui. « Attention !» dit-elle avec un sourire malicieux. « Il est assez fort pour réveiller le propriétaire de cet endroit. » Andrew retint un rire. « J'espère bien. » Elle s'éloigna, mais pas pour longtemps. Un homme d'âge moyen, avec un gros ventre et une expression arrogante, sortit de la cuisine. Rick, le gérant. Sa voix trancha l'air comme une lame. « Harper !» aboya-t-il. « Je t'ai dit de nettoyer les tables du fond, il y a 20 minutes. Ou as-tu oublié comment faire ton travail ?» Harper prit une profonde inspiration et se tourna lentement. « Je les nettoie, Rick. Je me suis juste arrêté pour servir un client. C'est ce que font les serveurs. Tu te souviens ?» Rick s'approcha, le visage rouge de colère. « Ne me réponds pas, Wells. Tu te crois drôle? Tout le monde ici en a marre de tes petites blagues. » La salle à manger devint silencieuse. Les autres employés faisaient semblant d'être occupés, évitant tout contact visuel. Andrew observa attentivement. Le ton du gérant n'était pas ferme, il était abusif. Il semblait prendre plaisir à humilier les gens, mais Harper ne se laissait pas faire. Elle garda le menton relevé. « J'essaie juste de faire mon travail avec un peu d'humour. »« Ah, me dit-elle, puisque quelqu'un ici insiste pour rendre l'ambiance aussi joyeuse qu'un enterrement. » Rick ricana et s'approcha davantage. « Tu devrais apprendre à fermer ta bouche et faire ce qu'on te dit, petite. » Andrew serra la table plus fort. Il prit une profonde inspiration, retenant l'envie d'intervenir. Il ne pouvait pas encore. Il était là pour observer, comprendre, sans révéler qui il était vraiment. Mais ce qu'il voyait éveillait en lui de la colère et de l'incrédulité. Harper, elle, ne s'y a pas. « C'est drôle, Rick. Tais-toi et obéisse ne fait pas partie de mon CV, » dit-elle avec un demi-sourire. Quelques clients à proximité retinrent un rire. Rick devint rouge de honte. Encore une remarque maligne. « Harper, claqua-t-il, et tu serviras du café sur le trottoir. »« Mieux que de te servir ?» répondit-elle en lui tournant le dos. Rick lança un regard à Andrew, comme s'il attendait son soutien. « Monsieur, je m'excuse. Certains employés ne comprennent pas le sens du respect. Je trouve que le service a été excellent, » répondit Andrew calmement. « En fait, je dirais qu'elle est la seule ici à sourire. » Rick déglutit, ne sachant que répondre. Il se retourna et repartit en trombe vers la cuisine, marmonnant. Harper souffla et regarda Andrew. « Désolé pour cette scène. Il adore transformer le service du matin en cauchemar. »« Pas besoin de t'excuser, » dit Andrew, croisant son regard. « As-tu bien géré ?»« Oh, je m'entraîne tous les jours. Si le sarcasme était un art, j'aurais déjà un trophée. » Elle posa le plateau sur sa hanche et esquissa un sourire. « Tu veux encore du café ?» Seulement s'il vient avec un autre discours motivant. Elle rit. « Marché conclu. Ça te coûtera un sourire. » Et il sourit, sincèrement, peut-être pour la première fois depuis des semaines. En la regardant s'éloigner, Andrew remarqua autre chose. L'énergie du restaurant changeait quand Harper était là. Même sous pression, elle gardait les choses légères. Les clients semblèrent se détendre, mais il y avait aussi une autre sensation dans l'air. La peur.
Le reste du personnel se déplaçait comme s'il marchait sur du verre. Rick les observait tous depuis l'ombre, attendant l'erreur la plus infime pour exploser. Andrew sirota son café lentement, pensant que le Magnolia Bistro avait une âme, cachée, étouffée, et qu'elle s'appelait Harper Wells. Le problème était de savoir qui éteignait sa lumière. Lorsqu'elle revint avec l'addition, il demanda « Tu travailles ici depuis longtemps ?» Assez longtemps pour savoir que ce café est irrécupérable et que Rick est né en criant, dit-elle en riant. Il posa le paiement sur la table avec un généreux pourboire. Harper jeta un coup d'œil au montant et haussa les sourcils. « C'est sérieux, ça ? Et considère ça comme un merci pour m'avoir rappelé qu'il y a encore des gens qui disent ce qu'ils pensent. » Elle sourit, amusée. « Dire ce qu'on pense, c'est la seule chose qui nous garde sains d'esprit ici. Et le boulot ? Oh, c'est juste un détail, dit-elle avec un clin d'œil. J'en perds un par semaine, mais j'en tire de super histoires. » Andrew rit franchement. Il était impossible de ne pas l'aimer. En se levant pour partir, elle l'accompagna jusqu'à la porte. « Reviens quand tu veux, mystérieux étranger. Je pourrais bien revenir. » Il regarda l'enseigne du restaurant, puis elle. « Je pense même revenir plus tôt que tu ne le crois. » Dehors, la brise matinale le ramena à la réalité. Il marcha jusqu'à sa voiture et, avant de monter, jeta un dernier regard au restaurant. À l'intérieur, Harper souriait à un autre client, essayant de cacher son épuisement, tandis que Rick observait tout avec ce regard autoritaire. Andrew prit une profonde inspiration. Il savait déjà ce qu'il devait faire s'il voulait comprendre le Magnolia Bistro et le réparer. Il devrait le voir de l'intérieur, vivre ce que vivait son personnel. Et c'est alors qu'Andrew Hoffman prit une décision qui allait changer complètement le cours de sa vie, et celle de Harper Wells. Dans les jours à venir, personne ne verrait le milliardaire. Et sans le savoir, en faisant ce choix, il était sur le point de découvrir quelque chose de bien plus fort que n'importe quel café. Le lendemain matin, Andrew était assis dans son bureau privé, avec une vue panoramique sur Charleston s'étendant derrière les fenêtres. Il fit pivoter son fauteuil en cuir et décrocha le téléphone. « David, j'ai besoin d'une faveur très spécifique. » À l'autre bout du fil, son assistant personnel, David Martinez, répondit avec son professionnalisme habituel. « Bien sûr, monsieur Hoffman. De quoi avez-vous besoin? Je veux que tu me trouves un job au Magnolia Bistro, mais personne ne doit savoir qui je suis. Personne. » Il y eut une pause. « Monsieur, vous dites que vous voulez travailler comme serveur. » « Exactement. Utilise un faux nom, Jack Price. Dis au gérant que je suis au chômage et que je cherche une opportunité. Un mois entier, David. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe de l'intérieur. » « Je vois. » David hésita. « Puis-je demander pourquoi ?» Andrew regarda par la fenêtre, pensant aux yeux bruns de Harper et aux manières autoritaires de Rick. « Parce que les chiffres et les rapports ne racontent pas toute l'histoire. Je veux voir la vérité. Considérez cela comme fait. Demain, Monsieur Jack Price sera officiellement employé. » Andrew raccrocha et sourit. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un étrange mélange de nervosité et d'excitation. Le lendemain, il gara sa voiture 3 pâtés de maison plus loin, non pas dans sa décapotable de luxe, mais dans une modeste berline que David avait arrangée. Il portait un jean délavé, une chemise blanche simple et des baskets usées. Rien qui attirerait l'attention. Il prit une profonde inspiration et marcha jusqu'à l'entrée arrière du Magnolia Bistro, où une petite pancarte indiquait « Réservé aux employés ». Il était sur le point de pousser la porte lorsqu'il entendit une voix familière derrière lui. « Hey, attends une seconde !» Andrew se retourna et vit Harper Wells, un sac à dos sur l'épaule et une tasse de café à la main. Elle le regardait avec cette expression curieuse et espiègle. « Toi, tu es venu cette semaine et tu as commandé un café, non? Je me souviens de toi. » Elle pencha la tête. « Et maintenant? Qu'est-ce que tu fais près de la porte des employés? » Andrew déglutit. Il ne s'attendait pas à la croiser si vite. « Oh, j'ai eu un job ici. Je suis le nouveau serveur. » Les yeux de Harper s'écarquillèrent et elle éclata de rire. « Toi, serveur ici? »« Ouais. C'est un problème? »« Non, non. » Elle secoua la tête, toujours en riant. « C'est juste que, eh bien, bonne chance. Tu vas en avoir besoin. » Elle passa devant lui et poussa la porte, lui faisant signe de la suivre. Andrew entra derrière elle, essayant de cacher sa nervosité. La salle de pause des employés était petite et exiguë, avec des casiers métalliques rouillés et une odeur de vieux café dans l'air. 3 autres personnes étaient à l'intérieur, 2 jeunes hommes discutant à voix basse et une femme d'âge moyen ajustant son tablier. « Tout le monde, » dit Harper en s'arrêtant. « Voici. » Elle le regarda. « Désolé, c'était quoi ton nom déjà? »« Jack Price. »« Voici Jack, nouveau serveur, » dit Harper avec un sourire taquin.
Essayez de ne pas trop rire quand il fera tomber son premier plateau. Les gars esquissèrent un léger sourire, mais ne dirent rien. La femme hocha simplement la tête et sortit. Andrew attrapa le tablier suspendu à son nouveau casier et l'enfila maladroitement. Harper, appuyée contre le mur, sirotait son café. « Première fois comme serveur ?» demanda-t-elle. « C'est si évident. Tu as mis ton tablier à l'envers. » Andrew baissa les yeux et réalisa son erreur, ses joues rougissant. « Oh zut !» Harper rit si fort qu'elle faillit renverser son café. « Ça va être amusant ?» La première heure fut un désastre. Andrew n'avait aucune idée de comment équilibrer un plateau. Lorsqu'il essaya de porter 3 assiettes à la fois, il faillit tout faire tomber sur un client. Harper surgit de nulle part, attrapa le plateau d'une main et stabilisa les assiettes de l'autre. « Doucement, cow-boy, » dit-elle avec un sourire. « Tiens-le par le dessous, pas par le bord, et marche lentement. Ce n'est pas une course, merci, » marmonna Andrew embarrassé. « De rien, mais ça va te coûter un dessert à la fin du service. » Il sourit malgré lui. Tout au long de la journée, Harper lui donna toutes sortes de conseils. Elle lui montra comment organiser les commandes, parler à la cuisine, sourire aux clients, même quand ils étaient impolis. Elle rendait tout facile, transformant chacune de ses erreurs en une blague. « Tu tiens le plateau comme si c'était une bombe, » dit-elle en riant. « Détends-toi, il ne va pas te mordre. Facile à dire pour toi. Bien sûr, je suis une pro. Toi, eh bien, tu es un travail en cours. » Les autres employés observèrent de loin, mais peu s'approchaient. Andrew remarqua qu'ils agissaient tous avec prudence, comme s'ils avaient peur de se faire remarquer ou de faire une erreur. Et puis, Rick arriva. Le lendemain matin, Andrew installait des tables lorsqu'il entendit la voix forte et irritée du gérant. « Jack, pourquoi tu restes planté là comme une statue? Bouge-toi, ce n'est pas un musée. » Andrew se retourna. Rick se tenait là, bras croisés, visage rouge, prenant visiblement plaisir à crier. « Désolé, j'étais juste en train d'arranger. » Rick s'approcha. « Ah, tu crois que les clients paient pour te regarder arranger? Ils paient pour être servis. Bouge. » Andrew serra les poings, mais resta calme. « Oui, monsieur. » Rick grogna et s'éloigna, mais revint plusieurs fois durant le service pour critiquer chaque détail. Andrew sentait les autres employés l'observer. Un mélange de pitié et de soulagement que ce ne soit pas eux qui se faisaient crier dessus. Harper, elle, ne resta pas silencieuse. Quand Rick s'en prit à Andrew pour la 3e fois ce matin-là, elle s'interposa, tenant un plateau. « Rick, calme-toi. Il est nouveau. Tout le monde fait des erreurs au début. » Rick se tourna vers elle, le visage plein de colère. « Oh, bien sûr. La défenseuse des faibles. Tu crois que tu diriges cet endroit, Harper? » « Non, je pense juste que tu pourrais essayer de ne pas transformer cet endroit en champ de bataille. Surveille ton langage, petite, ou tu vas te retrouver comme le nouveau, à la rue. » Harper haussa les épaules. « Mieux vaut être à la rue qu'ici à t'écouter crier toute la journée. » Rick devint écarlate, mais ne répondit rien. Il s'éloigna en trombe. Andrew regarda Harper, surpris. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Bien sûr que si, » dit-elle avec un sourire. « Il faut bien que quelqu'un garde cet endroit un minimum humain. » Il sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. De la gratitude peut-être, ou de l'admiration. Entre les erreurs et les rires, la journée passa vite. Chaque fois qu'Andrew se trompait, Harper était là, soit pour l'aider, soit pour en rire. « Tu es le serveur le plus élégant que j'ai jamais vu », le taquina-t-elle, après qu'il eut laissé tomber une cuillère et se soit penché de manière exagérément formelle pour la ramasser. « Élégant? Ouais, comme un majordome en détresse. Andrew Ritt. Je prends ça comme un compliment. » Ce n'était pas censé en être un. Le lendemain, Andrew portait un plateau vers la cuisine lorsqu'il entendit des cris. Rick était au fond du couloir, pointant un doigt sur une cuisinière, une jeune femme visiblement enceinte. « Tu es trop lente », hurla-t-il. « Si tu ne peux pas suivre, rentre chez toi et reste avec ton ventre. » Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle ne dit rien. Andrew s'arrêta net, sentant la colère monter. Il serra le plateau fort, prenant une profonde inspiration pour garder le contrôle. Rick continua. « Ce n'est pas un endroit pour les faibles. Fais ton travail correctement ou dégage. » Andrew fit un pas en avant, puis s'arrêta. Il ne pouvait pas intervenir. Pas encore. S'il révélait qui il était maintenant, il perdrait l'occasion de voir ce qui se passait vraiment. Mais en silence, il fit une promesse. « Je vais changer tout ça, je le jure. » Il se retourna et retourna dans la salle à manger, mais la scène resta gravée dans sa mémoire. Et Harper, observant de loin, remarqua quelque chose de différent dans les yeux de Jack Price. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer, mais qui lui donnait l'impression que cet homme était bien plus qu'il n'y paraissait.
Les jours au Magnolia Bistro commencèrent à prendre un rythme pour Andrew. Chaque service était un mélange de chaos, d'apprentissage et d'observation discrète. Il prenait des notes mentales sur tout. Quels employés travaillaient dans la peur? Lesquels faisaient semblant d'être occupés pour éviter Rick? Quels clients se plaignaient de plats froids? Mais ce qui attirait le plus son attention, c'était Harper. Elle avait une manière unique de transformer les moments tendus en instants plus légers. Quand Andrew fit tomber une assiette vide pour la 3e fois de la semaine, elle apparut avec un balai et dit « Félicitations, Jack. Tu viens de remporter le prix du serveur le plus bruyant du mois. Il y a un prix pour ça ?» demanda-t-il en ramassant les morceaux. « Non, mais je viens d'en inventer un pour toi. Tu veux que je commande une plaque ?» Andrew rit, secouant la tête. « Je vais poliment décliner. Dommage, ça aurait fière allure dans ton casier. » Elle s'éloigna en souriant et Andrew réalisa que, même épuisée, Harper ne perdait jamais son sens de l'humour. C'était comme si elle utilisait la comédie comme un bouclier contre le poids de cet endroit. Pendant une pause café, ils s'assirent ensemble sur la petite terrasse à l'arrière du restaurant. Harper parcourait distraitement son téléphone, tandis qu'Andrew observait la rue. « Je peux te poser une question ?» dit-il, brisant le silence. « Ça dépend. Si c'est pour savoir comment arrêter de faire tomber des assiettes, je facture des frais de consultation. » Il sourit. « Pas ça. Je me demandais juste, pourquoi travailles-tu ici? Je veux dire, tu sembles capable de tellement plus que de supporter les cris de Rick toute la journée. » Harper leva les yeux, surprise par la question. Elle resta silencieuse un moment, comme si elle décidait quoi révéler. « Le talent ne paie pas les factures, » dit-elle enfin avec un demi-sourire. « Et un boulot, c'est un boulot. Au moins, ici, je reçois de bons pourboires. Mais est-ce que tu aimes ce que tu fais? J'aime servir les gens. J'aime voir les clients repartir heureux. » Elle marqua une pause. « Mais ce que je voulais vraiment, c'était être chef. » Andrew se redressa, intrigué. « Vraiment? Ouais. Depuis que je suis petite, j'adore cuisiner. Ma grand-mère m'a tout appris. Elle disait toujours « Un bon plat, ce n'est pas juste une question de goût. C'est faire sentir les gens comme chez eux. » Harper sourit. Mais il y avait une pointe de tristesse dans ses yeux. « J'ai toujours rêvé d'ouvrir mon propre restaurant. Juste un petit endroit cosy, rien de chic, juste honnête. » Alors, pourquoi n'as-tu pas essayé? Harper haussa les épaules. « L'école de cuisine, c'est cher. Et quand tu grandis sans beaucoup d'argent, les rêves passent souvent au second plan. Tu prends le boulot que tu trouves et tu avances. » Andrew sentit une boule dans sa poitrine. Cette femme avait tellement de potentiel, tellement de passion. Et pourtant, elle était coincée dans un endroit qui ne la valorisait pas. « Mais est-ce que tu cuisines encore ?» demanda-t-il. « Parfois, chez moi, je fais les recettes de ma grand-mère. J'essaie de nouvelles choses. » Elle rit. Une fois, j'ai essayé de faire un soufflé et il s'est effondré comme un immeuble en démolition. C'était hilarant. Je parie que c'était quand même bon. C'était affreux. Harper Ritt. Mais je l'ai mangé quand même. Gaspiller de la nourriture, c'est un péché. Andrew sourit, admirant son esprit. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Harper n'avait pas perdu sa joie. Elle parlait de ses rêves avec légèreté, sans amertume. « Tu es incroyable, tu le sais », dit-il sans réfléchir. Harper cligna des yeux, surprise. « Moi? Pourquoi? » « Parce que tu continues à sourire, même quand les choses autour de toi sont difficiles. C'est rare. » Elle détourna le regard, un peu gênée. « Oh, je fais juste semblant. Au fond, je suis un désastre. Je n'y crois pas. Tu devrais. Je suis comme un de ces plats qui a l'air bien à l'extérieur, mais complètement brûlé à l'intérieur. » Andrew Ritt, tu as une analogie culinaire pour tout, hein? C'est mon super pouvoir. Ils retournèrent au travail, mais Andrew ne pouvait s'arrêter de penser à cette conversation. Harper avait tellement de talent inexploité, un rêve enfermé, tout ça parce qu'elle n'avait jamais eu une vraie chance. Il voulait l'aider, mais il savait qu'il ne pouvait pas révéler qui il était vraiment. Pas encore. Le lendemain matin, le restaurant était bondé. Un grand groupe de touristes occupait 3 tables au centre, et Harper courait partout pour s'occuper de tout le monde. Andrew aidait comme il pouvait, mais il était encore lent. Puis Rick apparut. Il sortit de la cuisine, l'air furieux, et se dirigea droit sur Harper, qui prenait une commande. « Harper !» cria-t-il en plein milieu de la salle à manger. « Combien de fois dois-je te dire de vérifier les commandes avant de les envoyer ?» Harper se tourna, perplexe. « Je les ai vérifiées, Rick. Toutes les commandes sont correctes. » « Non, elles ne le sont pas. » Il agita un bout de papier. « Ils ont demandé des frites et tu as écrit purée de pommes de terre. C'est ce qu'ils ont demandé. » Harper resta calme. « J'ai répété la commande pour être sûr. Donc, tu me traites de menteur. » « Non, je dis juste que tu es incompétente. » Rick haussa encore la voix.
et tout le restaurant se tut. Tu l'as toujours été. Je ne sais même pas pourquoi je te garde. Harper prit une profonde inspiration, son visage rougissant. Andrew, de l'autre côté de la salle, sentit la colère monter. Il posa son plateau et fit un pas en avant, mais il se rappela qu'il ne pouvait pas. Pas encore. Rick continua, implacable. Si tu ne peux même pas prendre une commande correctement, peut-être que tu devrais trouver un autre boulot. Un ou être drôle suffit. Harper serra son carnet si fort que ses doigts blanchirent. Mais elle ne dit pas un mot. Elle se retourna et marcha vers la cuisine. Andrew resta figé, tremblant de colère. Il regarda Rick retourner dans son bureau avec un air satisfait. Puis, discrètement, Andrew sortit un petit carnet de sa poche et écrivit « Rick Thompson, gérant toxique. Humiliation publique, licenciement immédiat. » Il faisait ça depuis des jours, notant des noms, des comportements, des schémas, qui causaient des problèmes, qui méritaient de rester, et qui devaient partir. Mais Harper, elle, méritait bien plus que de simplement rester. À la fin du service, Andrew chercha Harper, mais elle était déjà partie. Il prit ses affaires et se dirigea vers la salle des casiers pour récupérer son manteau. C'est alors qu'il entendit un soupir frustré. Harper se tenait devant son casier, tenant une feuille de papier, le visage pâle. « Ça va ?» demanda Andrew en s'approchant. Elle leva les yeux, et il vit des larmes se former dans ses yeux. « C'est un avertissement », dit-elle en lui montrant le papier. « Rick l'a mis dans mon casier. Il dit que j'ai sous-performé, et que si je fais une autre erreur, je suis viré. » Andrew prit le papier et le lut. C'était froid, formel et totalement injuste. « C'est ridicule. Tu es la meilleure employée ici. Ça n'a pas d'importance. » Harper secoua la tête et rangea le papier dans son casier. « Rick veut que je parte. Il l'a toujours voulu. Je ne sais pas si ça vaut la peine de me battre encore. »« N'abandonne pas, » dit Andrew en posant doucement une main sur son bras. « Ah, s'il te plaît. » Harper le regarda, confuse. « Pourquoi tu te soucies autant ?» Il hésita. Il voulait lui dire la vérité, qu'il était le propriétaire, qu'il pouvait virer Rick sur le champ, qu'il pouvait lui donner la reconnaissance qu'elle méritait. Mais il ne pouvait pas, parce que tu ne mérites pas d'être traité comme ça, dit-il simplement. Elle esquissa un petit sourire triste. « Merci, Jack, mais parfois, j'aimerais juste que les choses soient différentes. » Elle prit son sac et partit, laissant Andrew seul dans la salle des casiers. Il regarda son casier, la lettre d'avertissement, et sentit sa détermination se solidifier. Rick avait dépassé les bornes, et Andrew Hoffman était sur le point de tracer une nouvelle ligne. Ce soir-là, Andrew ne pouvait s'arrêter de penser à Harper, à cette lettre injuste, à la manière dont elle était sortie du restaurant, l'air si abattu, cette impuissance de ne pas pouvoir lui dire qui il était vraiment. Le lendemain matin, il arriva au Magnolia Bistro, déterminé à faire quelque chose, n'importe quoi. Harper était déjà là, attachant son tablier avec des gestes raides, automatiques. Son sourire habituel avait disparu, remplacé par une expression fatiguée. « Bonjour », dit Andrew en s'approchant. « Bonjour, Jack », répondit-elle sans lever les yeux. « Tu vas bien ?»« Merveilleux, je me suis réveillé, je respire. Je suis en vie, une journée productive. » Il sourit à sa réponse sarcastique, mais savait qu'elle cachait ce qu'elle ressentait vraiment. Le service fut long et tendu. Harper fonctionnait en pilote automatique, évitant les conversations. Rick rôdait dans le restaurant comme un vautour, guettant la moindre erreur. Quand le service se termina enfin, Andrew attendit Harper près des casiers. Elle entra, son sac sur l'épaule, prête à partir. « Harper, attends !» appela-t-il. Elle se retourna. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça te dirait un café ? Un vrai café, pas cette chose diluée qu'ils servent ici. » Harper haussa un sourcil. « Tu me proposes un rencard ? Je te propose de ne pas rentrer chez toi avec l'air de quelqu'un qui vient de perdre son chiot, » dit-il en souriant. « Allez, c'est moi qui régale. » Elle marqua une pause, puis soupira. « D'accord, mais seulement parce que tu as dit régale. Et maintenant je veux voir si tu as vraiment de l'argent. » Ils marchèrent jusqu'à un petit café à 2 pâtés de maison du restaurant. L'endroit était cosy, avec des tables en bois et une riche odeur de café frais dans l'air. Harper commanda un cappuccino avec du chocolat en plus, et Andrew prit un café noir simple. « Alors ?» dit Harper en remuant la mousse de son cappuccino. « C'est quoi ton histoire ?»« Mon quoi ?»« Ton histoire. Tu débarques de nulle part, tu commences à servir des tables. Tu es trop poli, tu ne te plains jamais. » Elle pencha la tête, l'observant. « Tu es bien trop mystérieux pour être juste un serveur. » Andrew manqua de s'étouffer avec son café. « Mystérieux ? Moi ? Totalement. Comme si tu ne semblais pas être quelqu'un qui a besoin de travailler au Magnolia. Tu as cette, je ne sais pas, une aura différente. » « Différente comment ? Comme quelqu'un qui a vécu une vie plus confortable. » Harper plissa les yeux. « Tu fuis quelque chose ?
Andrew rit nerveusement. Non, rien de tel. J'avais juste besoin d'un boulot. Et le Magnolia embauchait. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais laissa tomber. D'accord, monsieur Mystère, je te crois pour l'instant. Merci pour ce vote de confiance. Ils rirent tous les deux, et la tension commença enfin à s'estomper. Harper prit une gorgée de son cappuccino et ferma les yeux, savourant. « Ça, c'est du vrai café », dit-elle. « Si le Magnolia servait quelque chose comme ça, peut-être que les clients ne se plaindraient pas autant. Tu as déjà pensé à suggérer ça à Rick ?» Harper laissa échapper un rire amer. « Oh, bien sûr, parce que Rick est tellement ouvert aux suggestions. La dernière fois que quelqu'un a parlé, il a dit « Je ne paie pas les employés pour penser ». Andrew secoua la tête, stupéfait. Il a vraiment dit ça? Mot pour mot. Harper marqua une pause. Bref, assez parlé du boulot. C'était censé être un moment de paix. Je suis d'accord. Andrew s'adossa à sa chaise. Alors, dis-moi, si tu pouvais faire n'importe quoi maintenant, sans te soucier de l'argent ou des responsabilités, qu'est-ce que ce serait? Harper réfléchit un moment, son regard se perdant. J'ouvrirais mon propre restaurant. Vraiment? À quoi il ressemblerait? Et petit, cosy, avec de la vraie nourriture faite maison. Pas de menu sophistiqué ou de plats que personne ne peut prononcer. Elle sourit, une étincelle dans les yeux. Et la déco serait amusante. Des pancartes rigolotes sur les murs, des serviettes avec des blagues, tu vois, un endroit où les gens pourraient se détendre et se sentir chez eux. Andrew écoutait, fasciné. La passion de Harper était contagieuse. « Et comment tu l'appellerais » demanda-t-il. « Je n'ai pas encore décidé. Peut-être Harper's Place ou quelque chose comme ça. Simple, direct. » Elle rit. Ou peut-être Grandma's Kitchen pour honorer ma grand-mère. Elle m'a tout appris. J'irai manger là-bas tous les jours. Tu dis ça juste parce que je t'ai fait une réduction sur le café. Non, je dis ça parce que tu te soucies de ce que tu fais. C'est rare. Harper détourna le regard, un peu gêné par le compliment. Je ne sais pas, c'est juste un rêve idiot. Ce n'est pas idiot, dit Andrew fermement. Et tu devrais le poursuivre. Avec quel argent, Jack? Elle soupira. Les rêves, c'est cher. Je peux à peine payer mon loyer. Il voulait lui dire qu'il pouvait l'aider, qu'il pourrait financer tout le restaurant si elle le voulait, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Alors commence petit, suggéra-t-il. Un food truck peut-être, ou un bloc de recettes. Quelque chose pour garder le rêve en vie. Harper sourit. Tu es vraiment motivant, tu sais, comme une de ces affiches « Suis tes rêves » qu'ils vendent dans les boutiques de cadeaux. Je prends ça comme un compliment. Ce n'était pas censé en être un. Ils rirent ensemble, et Andrew sentit une chaleur dans sa poitrine. Être avec Harper était facile, naturel. Elle avait une manière de rendre tout plus léger. « Ah, sérieusement, Jack », dit-elle, son ton s'adoucissant. « Merci de m'avoir emmené ici, d'avoir écouté. J'ai pensé à abandonner aujourd'hui. Et maintenant, je crois que je vais rester un peu plus longtemps. » Elle haussa les épaules. « Après tout, il faut bien que quelqu'un t'apprenne à ne pas faire tomber les assiettes. »« C'est vrai, je serais perdu sans toi. » Harper leva les yeux au ciel, mais elle souriait. Ils restèrent au café encore 1 heure, parlant de tout et de rien. Andrew apprit que Harper aimait les vieux films, qu'elle avait un chat nommé Biscuit, et que son dessert préféré était la tarte au citron vert. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Harper semblait plus légère, plus proche de la personne qu'il avait rencontrée le premier jour. « Merci encore, » dit-elle alors qu'ils marchaient dans la rue. « J'avais besoin de ça. Quand tu veux, juste un mot et je suis là. » Elle s'arrêta à un arrêt de bus et se tourna vers lui. « Tu es bizarre, Jack Price, mais le bon genre de bizarre. Je prends ça comme un compliment. » Cette fois, c'en est un. Andrew sourit et fit un signe de la main alors que son bus approchait. Harper monta, mais juste avant que les portes ne se ferment, elle cria « Hé, Jack !»« Quoi ? Ne m'abandonne pas, toi aussi, d'accord ?» Il sentit une boule dans sa poitrine. Jamais. Le bus s'éloigna et Andrew resta là, regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Le lendemain, Harper arriva au restaurant avec une énergie différente. Elle semblait plus déterminée, moins accablée. Andrew le remarqua immédiatement. « Bonjour », dit-il. « Tu sembles différente. »« J'ai bien dormi », répondit-elle en souriant. « Et j'ai pris de grandes décisions. » « Quel genre de décision ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Harper jeta un coup d'œil à l'écran et son sourire s'évanouit. « Excuse-moi », dit-elle en s'éloignant. Andrew l'observa répondre à l'appel. Son visage changea rapidement. Inquiétude, peur, tristesse. Quand elle raccrocha, Harper était pâle. « Tout va bien ?» demanda Andrew en s'approchant. « C'est ma mère », dit-elle, la voix tremblante. « Elle a un problème de santé. Elle a besoin d'un traitement urgent. » « Est-ce qu'elle va bien ?»« Elle va bien, mais... » Harper se frotta le visage. «
Le traitement est cher, vraiment cher, et je n'ai pas assez d'argent. Andrew fit un pas plus près. Laisse-moi t'aider. Non, Jack, elle secoua la tête. Tu as déjà fait assez. C'est quelque chose que je dois gérer. Mais je vais trouver une solution. Harper prit une profonde inspiration, la détermination revenant dans ses yeux. Je trouve toujours. Elle rangea son téléphone et retourna au travail. Mais Andrew pouvait voir la tension dans chacun de ses mouvements. À la fin du service, Harper disparut rapidement. Andrew apprit plus tard, par un autre employé, qu'elle s'était inscrite à un concours de cuisine avec un prix en argent et surtout qu'elle ne voulait pas que quiconque le sache. Le lendemain, Andrew arriva tôt au Magnolia Bistro. Le restaurant était encore fermé, mais il avait une clé supplémentaire que David avait réussi à obtenir pour préserver sa couverture. Il voulait vérifier certaines choses dans la cuisine avant le début de la journée. C'est alors qu'il entendit un bruit venant de l'arrière. Curieux, il marcha silencieusement vers la cuisine et trouva Harper là, portant un grand tablier, des ingrédients étalés sur le comptoir. Elle était tellement concentrée qu'elle ne le remarqua même pas. « Tu commences tôt aujourd'hui ?» demanda Andrew. Harper sursauta, manquant de renverser un bol. « Waouh, tu m'as fait peur !»« Désolé » me sourit-il en s'approchant. « Qu'est-ce que tiens, mais Harper hésita, se mordant la lèvre. « Juste, je m'entraîne pour des recettes pour le concours. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment tu sais pour le concours ? J'ai entendu des employés en parler hier. » mentit Andrew. « Je ne savais pas que c'était un secret. »« C'est juste ?» Harper soupira. « Je ne veux pas que Rick le sache. S'il l'apprend, il trouvera un moyen de me saboter. » Ça se comprend. Andrew regarda les ingrédients. « Je peux t'aider ?» Harper rét. « Jack, tu peux à peine porter un plateau. Imagine au fourneau. Hey, je peux apprendre. En plus, tu auras besoin de quelqu'un pour goûter la nourriture, non ?» Harper réfléchit un instant, puis haussa les épaules. « D'accord, mais si tu brûles ma poêle, tu m'en achètes une nouvelle. » Marché conclu. Harper commença à expliquer la recette. Un ragoût classique du Sud avec du poulet, des légumes et des épices spéciales. Andrew écoutait attentivement, mais dès qu'il commença à aider, le chaos s'installa. « Jack, j'ai dit 2 tasses de bouillon, pas de cuillère, » dit Harper, essayant de ne pas rire. « Oh, vraiment ?» Andrew regarda la casserole. « Je trouvais ça un peu léger. Parce que c'est trop peu. » Elle attrapa sa tasse à mesurer. « Regarde, je te montre encore. Ça, c'est une tasse. Tu la remplis jusqu'ici. Tu vois ? Compris. » 5 minutes plus tard, Andrew versa un paquet entier de poivre dans la casserole. « Jack !» cria Harper, essayant de sauver le ragoût. « Ce n'est pas un concours de plats épicés. » Désolé, le paquet m'a glissé des mains. Harper rit si fort qu'elle dut se tenir au comptoir. « Tu es un danger en cuisine. Je t'avais dit que je n'étais pas doué pour ça. »« Pas doué, c'est un euphémisme. » Elle essuya une larme de rire. « Tu es une catastrophe totale. » Mais même avec toutes les erreurs, Andrew n'abandonna pas. Il continua à aider, suivant les instructions de Harper, et petit à petit, il commença à prendre le coup, ou du moins à essayer. Quand le premier plat fut enfin prêt après 3 tentatives, Harper le goûta prudemment. « Alors ?» demanda Andrew anxieux. « C'est pas mal, » dit-elle surprise. « En fait, c'est plutôt bon. Vu que tu as failli détruire ma cuisine, c'est un miracle. Tu vois, je t'avais dit que je pouvais aider. Tu as aidé à créer le chaos. Ça ne compte pas. » Ils rirent ensemble, et Andrew réalisa à quel point il était facile d'être avec elle. Même dans les moments les plus simples, Harper avait une manière de rendre tout spécial. Dans les jours qui suivirent, la routine se répéta. Harper arrivait tôt pour s'entraîner, et Andrew se présentait pour l'aider, ce qui signifiait généralement provoquer un désastre et la faire rire. Un matin, il fit tomber une casserole entière de sauce par terre. « Jack !» cria Harper toujours en riant. « Comment tu fais pour être aussi maladroit ? C'est un talent naturel, » dit-il en attrapant un chiffon pour nettoyer. « Un talent que je n'ai jamais vu auparavant, » dit-elle en s'agenouillant pour l'aider. « Franchement, tu es comme un ouragan sous forme humaine. »« Merci, ce n'était pas un compliment, » dit-elle, mais son sourire disait le contraire. Un autre jour, Andrew confondit le sucre avec le sel et faillit ruiner un dessert. « Goûte ça, » dit Harper en lui tendant une cuillère. Il goûta et fit une grimace. « C'est intéressant. » « Intéressant ?» Harper goûta à son tour et recracha immédiatement. « C'est affreux. Qu'est-ce que tu as mis dedans ?»« De sucre ? Mais c'est du sel, Jack. »« Oh !» Il regarda le contenant. « Ils se ressemblent. » Harper secoua la tête, mais elle riait. « Tu es impossible. Mais avoue, tu t'amuses. »« C'est vrai, c'est, dit-elle en souriant. Tu es comme ma catastrophe préférée. » Andrew sentit une chaleur dans sa poitrine à ces mots. Il se tenait là,
au milieu de la cuisine en désordre, à se regarder. Le rire s'estompa, remplacé par autre chose, quelque chose de plus profond. Harper fit un pas en avant sans même s'en rendre compte. Jack. Il ne réfléchit pas. Il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser doux, presque hésitant, comme s'il demandait la permission. Et Harper répondit, enroulant ses bras autour de son cou et l'attirant plus près. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus de cuisine, plus de recettes, rien d'autre qu'eux deux. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle. C'était, commença Harper, inattendu, termina Andrew. J'allais dire agréable, mais inattendu, ça marche aussi. Elle sourit, les joues rosies. Andrew rit, posant son front contre le sien. J'avais envie de faire ça depuis des jours. Vraiment? Et tu ne l'as pas fait parce que j'étais trop occupé à faire tomber des choses. Harper éclata de rire, posant sa tête sur son épaule. Tu es ridicule. Mais tu m'aimes? Malheureusement, oui. Ils restèrent ainsi un moment, enlacés au milieu de la cuisine, jusqu'à ce que le minuteur de Harper sonne, leur rappelant que le restaurant allait bientôt ouvrir. « On doit nettoyer tout ça avant que quelqu'un n'arrive », et dit-elle en jetant un coup d'œil au désordre. « Oui, on ne veut pas que Rick voie ça. » Ensemble, ils commencèrent à ranger, travaillant en harmonie. Il y avait une nouvelle légèreté entre eux, une connexion qui n'existait pas auparavant. Andrew savait qu'il s'aventurait en terrain dangereux. Avec chaque jour qui passait, cacher la vérité devenait plus difficile. Mais quand il regardait Harper, quand il voyait son sourire, tout cela en valait la peine. Le lendemain matin, Andrew installait les tables lorsque la voix de Rick résonna depuis la cuisine. « Harper dans mon bureau maintenant. » Andrew s'arrêta net, inquiet, et s'approcha discrètement. À travers la porte entr'ouverte, il pouvait entendre la conversation. « Alors c'est vrai ?» La voix de Rick était pleine de colère. « Tu participes à un concours de cuisine ?»« Oui, » répondit Harper, la voix ferme. « Mais ça n'interfère pas avec mon travail ici. »« Ça n'interfère pas ?» Rick laissa échapper un rire amer. « Tu as utilisé les ingrédients du restaurant pour t'entraîner. C'est du vol, Wells. »« Je n'ai rien volé. J'ai acheté les ingrédients avec mon propre argent. »« Menteuse. J'ai vérifié l'inventaire. Il manque de la viande, des épices, tout ce que tu utilises pour ton petit concours. » Andrew serra les poings. Ce n'était pas vrai. Il avait vu Harper acheter ses propres ingrédients au magasin. « Ce n'est pas vrai, Rick, » dit Harper restant calme. « Et tu le sais. » « Ce que je sais, » Rick s'approcha d'elle, « c'est que tu voles, et si tu ne te retires pas de ce concours, je te dénoncerai. Je peux m'assurer que tu perdes ton boulot et que tu ne travailles plus jamais dans un restaurant à Charleston. » Un silence tendu suivit. « Tu ne peux pas faire ça, » dit Harper, une pointe de peur dans la voix. « Oh si, je peux. Et je le ferai, sauf si tu abandonnes maintenant. » Andrew sentit la rage bouillir en lui. Il fit un pas en avant, prêt à entrer dans le bureau et tout révéler. Mais il s'arrêta. S'il intervenait maintenant, il perdrait l'occasion de rassembler des preuves contre Rick, et Harper découvrirait qu'il lui avait menti depuis le début. Il recula, le cœur lourd, et regarda Harper sortir du bureau, les larmes lui montant aux yeux. Elle passa devant lui sans un mot, se dirigeant directement vers la salle des employés. Andrew resta figé, sachant qu'il devait faire quelque chose. Mais quoi? Il trouva Harper dans la salle des employés, assise sur un banc, la tête dans les mains. Il s'approcha lentement, incertain de ce qu'il devait dire. « Harper ?» Elle leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Elle semblait plus en colère que triste. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle. « Oui. » Andrew s'assit à côté d'elle. « Et tout ce qu'il a dit est faux. »« Je le sais. Et tu le sais. » soupira Harper. « Mais Rick s'en fiche de la vérité. Il veut juste que je parte d'ici. »« Laisse-moi t'aider, » a dit Andrew doucement, posant une main sur son bras. « Je peux parler à Rick ou je ne sais pas. On pourrait rassembler des preuves que tu as tout acheté toi-même. » Harper secoua la tête. « Ça ne servira à rien, Jack. Rick trouve toujours un moyen de retourner les choses à son avantage. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, contournons-le. Parlons au propriétaire. » Harper laissa échapper un rire amer. Personne ne sait qui est le propriétaire. Il ne se montre jamais. C'est comme un fantôme. Un fantôme riche qui achète des restaurants et les laisse tomber en ruine. Andrew sentit le poids de ces mots. C'était exactement ainsi que Harper le voyait. Un fantôme absent. Et elle n'avait pas tort. « Il doit y avoir quelque chose que je peux faire, » insista-t-il. Harper se tourna vers lui. « Tu sais ce dont j'ai vraiment besoin, Jack? Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui joue les héros pour tout réparer. J'ai besoin d'honnêteté. J'ai besoin que les gens soient qui ils disent être. Et j'ai besoin de quelqu'un de mon côté, sans arrière-pensée. » Ces mots frappèrent Andrew comme un coup de poing.
l'honnêteté, la seule chose qu'il ne lui donnait pas. Harper continua. J'ai passé ma vie à gérer des gens faux, des gens qui font des promesses et ne les tiennent pas, des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Et j'en ai marre. Andrew ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Que pouvait-il dire? Qu'il était exactement le genre de personne qu'elle venait de décrire, qu'il cachait qui il était vraiment. « Désolé, » dit Harper, passant ses mains sur son visage. « Je ne devrais pas m'en prendre à toi. Rien de tout ça n'est de ta faute. Non, tu as raison, » dit Lucette Andrew, ravalant difficilement. « L'honnêteté, ça compte. » Harper esquissa un faible sourire. « Tu vois, c'est pour ça que je t'aime. » « Tu comprends ?» Mais il ne comprenait pas. En fait, il faisait exactement le contraire de ce qu'elle voulait. Harper se leva, ajustant son tablier. « Bon, pas la peine de m'apitoyer sur mon sort. J'ai des tables à servir et des factures à payer. La vie ne s'arrête pas juste parce que le patron est un idiot. »« Tu vas continuer avec le concours ?» demanda Andrew. « Oui. » Et répondit-elle déterminée. « Rick peut me menacer autant qu'il veut, mais j'ai besoin de cet argent. Je serai prudente. Je garderai tous les reçus. Et s'il essaie de m'accuser, je prouverai qu'il ment. » « Et si ça ne marche pas ?» Harper haussa les épaules. « Alors, je trouverai un autre boulot. Ce ne serait pas la première fois. » Andrew admirait son courage, mais il ressentait aussi une frustration croissante. Harper se battait seul contre un système injuste, et lui avait le pouvoir de tout changer d'un simple coup de fil. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pas sans perdre sa confiance. Le reste de la journée s'éternisa. Andrew observa Harper travailler, remarquant comment elle continuait à sourire aux clients tout en portant un poids énorme sur ses épaules. Elle riait, plaisantait, servait avec gentillesse, mais il voyait la tension derrière chacun de ses mouvements. Rick, lui, se pavanait dans le restaurant avec un sourire satisfait. Il savait que Harper était en position de faiblesse, et il savourait chaque seconde. Quand le service se termina enfin, Andrew rentra directement chez lui, ou plutôt dans le penthouse luxueux qu'il appelait chez lui. Le contraste entre cet appartement et le petit studio que Jack Price était censé louer était frappant. Il lança ses clés sur la table et marcha vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Les mots de Harper résonnèrent dans son esprit. « Je n'ai pas besoin d'un héros. J'ai juste besoin d'honnêteté. » Andrew prit son téléphone et composa le numéro de David. « Monsieur Hoffman, » répondit son assistant. « David, j'ai besoin que vous régliez quelque chose pour moi, discrètement. »« Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ?» Andrew hésita. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait à l'encontre de tout ce que Harper avait dit. Mais il ne pouvait pas rester les bras croisés à la regarder souffrir. « Je veux que vous gériez une situation au Magnolia Bistro. » Mark commença-t-il. « Il y a une employée là-bas, Harper Wells, qui est faussement accusée d'utiliser les fournitures du restaurant. J'ai besoin que vous prouviez qu'elle a tout payé elle-même. Compris. Comment voulez-vous que je m'y prenne? Parlez aux fournisseurs. Découvrez ce que le restaurant a acheté ces dernières semaines et comparez avec ce que Harper a acheté de son côté. Si nécessaire, payez les fournisseurs pour qu'ils témoignent en sa faveur. » Il y eut une pause. « Monsieur, ce serait de la corruption. » Andrew soupira. « Je sais, mais c'est pour une bonne raison. Si vous êtes sûr, je m'en occupe. Faites-le, David. Et personne ne doit savoir que c'était moi. » Compris. Andrew raccrocha et regarda à nouveau la ville. Il aidait Harper, oui, mais de la mauvaise manière. La manière malhonnête. Exactement le genre de choses qu'elle détestait. Il se laissa tomber sur le canapé, passant ses mains dans ses cheveux. Il devait lui dire la vérité. Mais comment? Comment expliquer qu'il avait passé des semaines à mentir, à prétendre être quelqu'un d'autre, à s'immiscer dans sa vie sous une fausse identité? Et si elle le détestait pour ça? Andrew pensa au baiser qu'ils avaient partagé, à la manière dont Harper l'avait regardé avec confiance et chaleur. S'il lui disait la vérité maintenant, il risquait de perdre tout cela. Mais s'il ne le faisait pas, il vivrait un mensonge. Il resta là toute la nuit, déchiré entre deux choix impossibles. Le lendemain, Andrew arriva au restaurant en essayant d'agir normalement. Harper l'accueillit avec un sourire fatigué mais sincère. « Bonjour, catastrophe ambulante. »« Bonjour. » Il lui rendit son sourire. « Bien dormi ? » ?»« Pas vraiment. J'ai passé la nuit à réfléchir à comment prouver que Rick ment. » Elle baissa la voix. « Mais je pense que j'ai un plan. »« Quel genre de plan ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Rick entra dans la salle à manger avec un regard étrange. Il fixa Andrew directement, les yeux plissés. « Jack Price, » dit-il en s'approchant. « Je peux vous parler en privé ?» L'estomac d'Andrew se noua. Bien sûr. Ils entrèrent dans le bureau de Rick et il ferma la porte derrière eux. Le gérant marcha vers son bureau et prit quelques papiers. « Vous savez, Jack, quelque chose de drôle s'est passé ce matin. »
commença Rick en feuilletant les documents. J'ai appelé un de nos fournisseurs pour vérifier une commande, et devinez quoi? Il m'a dit que quelqu'un posait des questions très précises sur les ingrédients et les dates. Andrew garda une expression neutre. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas encore sûr, dit Rick, se penchant sur le bureau. Mais ça m'a paru étrange, et ça m'a fait réfléchir. Qui êtes-vous vraiment, Jack Price? Juste un serveur. Vraiment? Rick sourit, sans aucune trace d'humour. Parce que, pour moi, vous n'avez pas l'air d'un simple serveur. Vous avez une certaine aura. Trop poli, trop calme. On dirait quelqu'un habitué à donner des ordres, pas à en recevoir. Andrew sentit son cœur s'accélérer. Vous imaginez des choses. Peut-être, dit Rick, croisant les bras. Ou peut-être pas. Alors, je pense que je vais creuser un peu sur vous, Jack. Découvrir qui vous êtes vraiment. Et si je découvre que vous cachez quelque chose, eh bien, ce sera intéressant. Andrew soutint son regard sans montrer de peur. Faites donc. Oh, je le ferai, dit Rick avec un sourire. Andrew quitta le bureau, le poids de la menace de Rick pesant sur ses épaules. Rick était suspicieux, et s'il découvrait la vérité avant qu'Andrew n'ait eu l'occasion de parler à Harper, tout s'effondrerait. 2 jours plus tard, Andrew se réveilla avec l'estomac noué, pas à cause de Rick, mais à cause de Harper. C'était le jour du concours de cuisine, et il savait à quel point cela comptait pour elle. Il s'habilla simplement, John, t-shirt uni, casquette, et quitta la maison tôt. L'événement se tenait au Charleston Convention Center, un grand lieu au centre-ville. Lorsqu'il arriva, une foule se formait déjà. Andrew acheta un billet et se fondit dans le public, cherchant un endroit où il pourrait regarder sans être remarqué. Il ne voulait pas que Harper soit nerveuse en le voyant. La salle était aménagée avec des postes de cuisine individuels, chacun équipé de cuisinières, d'ustensiles et d'ingrédients. Il y avait environ 15 compétiteurs, chacun affichant un mélange de confiance et de panique pure. Puis il la vit. Harper était au poste numéro 7, attachant un tablier blanc et vérifiant ses ingrédients. Même de loin, Andrew pouvait voir la tension dans ses épaules. « Mesdames et messieurs », annonça l'hôte, un homme grand en costume élégant. « Bienvenue au 10e concours annuel de cuisine de Charleston. Aujourd'hui, nos talentueux chefs amateurs auront 2 heures pour créer un plat qui représente le cœur et l'âme du Sud-Américain. » Le public applaudit. Andrew applaudit aussi, les yeux fixés sur Harper. Et commençait. La salle s'anima. Les casseroles s'entrechoquèrent, les couteaux tranchèrent, les épices volèrent. Andrew regardait, captivé, alors que Harper bougeait avec concentration et rapidité. Elle semblait complètement dans son élément, comme si elle était née pour ça. À côté de lui, une femme murmura à son mari. « Regarde celle au poste 7. Elle a l'air confiante. »« Très confiante, » répondit le mari. « Je parie qu'elle va gagner. » Andrew sourit. Il ne savait même pas à quel point ils avaient de raison. Au fil du temps, certains compétiteurs commencèrent à craquer. Un homme renversa une casserole entière de sauce. Une femme brûla son poulet. Un autre oublia d'allumer son four. Mais Harper, elle, restait en contrôle. Elle travaillait avec un mélange de concentration et de joie. De temps en temps, elle plaisantait avec la personne à côté d'elle ou dansait un peu en remuant quelque chose sur la cuisinière. Il était impossible de ne pas sourire en la regardant. Avec encore 30 minutes restantes, les juges commencèrent leur tour. Il y en avait 3, un chef renommé, une critique culinaire et un instructeur d'école de cuisine. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de Harper, elle les accueillit avec un sourire éclatant. « Comment ça se passe ici ?» demanda le chef. « Super !» répondit Harper en assaisonnant quelque chose dans la poêle. « Je prépare un ragoût spécial. Je l'appelle Magnolia du Sud. »« Magnolia !» répéta la critique avec intérêt. « Il y a une histoire derrière ?»« Oui, c'est un hommage à l'endroit où je travaille, le Magnolia Bistro, » expliqua Harper. « Et aussi parce que le Magnolia représente la dignité et la force, un peu comme les gens qui travaillent en dur tous les jours et trouvent encore des raisons de sourire. » Andrew sentit une boule se former dans sa gorge. Elle parlait d'elle-même. Les juges semblèrent impressionnés et passèrent au suivant. Quand le minuteur sonna enfin, tous les concurrents reculèrent de leur poste. Harper essuya ses mains sur son tablier et regarda son plat avec fierté. « Place à la dégustation », annonça l'animateur. Un par un, les juges goûtèrent chaque plat, prirent des notes et firent des commentaires. Certains reçurent des éloges, d'autres des critiques sévères. Quand ils arrivèrent au poste de Harper, Andrew retint son souffle. La chef prit une cuillère, goûta et ferma les yeux. « Waouh, c'est exceptionnel », dit la critique. « L'assaisonnement est parfaitement équilibré.
L'instructeur hocha la tête. Et il y a quelque chose de plus ici. Ce n'est pas seulement de la technique. Ce plat a une âme. Harper rougit, souriante. Merci. Ma grand-mère disait toujours « De la nourriture sans amour, ce n'est que du carburant ». Alors j'ai veillé à ce qu'il y en ait beaucoup dans ce bol. Les juges rirent, visiblement charmés non seulement par le plat, mais aussi par sa personnalité. Quand ils eurent goûté tous les plats, les juges se réunirent pour délibérer. La tension dans la salle était palpable. Andrew tapotait nerveusement ses doigts sur son genou. Enfin, l'animateur revint sur scène avec une enveloppe dorée. « Mesdames et messieurs, voici les résultats. » Le public se tut, 3e place. Il ouvrit l'enveloppe. James Mitchell avec son poulet frit classique. Applaudissements. James monta sur scène recevoir son trophée et son chèque. 2e place. L'animateur marqua une pause dramatique. Harper Wells avec son Magnolia du Sud. Andrew bondit de son siège, applaudissant et criant. Quelques personnes se retournèrent, curieuses, mais il s'en fichait. Harper monta sur scène, les yeux brillants. Elle accepta le trophée, une cuillère en argent gravée à son nom et le chèque. Quand l'animateur lui demanda quelques mots, Harper s'approcha du micro. « Eh bien, je ne m'attendais pas à gagner quoi que ce soit. Donc c'est déjà incroyable, » commença-t-elle, faisant rire l'audience. « Je veux remercier ma grand-mère qui m'a appris que cuisiner, c'est rendre les gens heureux. Et je veux aussi remercier quelqu'un de spécial qui m'a aidé à ne pas abandonner quand j'en avais envie. » Elle scruta le public. « Jack, si tu es là, merci. » Andrew sentit ses yeux piquer. Et enfin, il continua Harper. « Je veux dire ça. Peu importe où vous en êtes dans la vie en ce moment. Si vous avez un rêve, poursuivez-le, même petit à petit, parce que chaque pas compte. » Le public éclata en applaudissements. Harper descendit de scène, serrant son trophée, comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Andrew se fraya un chemin dans la foule pour la rejoindre. Quand il la trouva enfin, Harper rangeait ses affaires. Harper. Elle se retourna et le vit. Son visage s'illumina. « Jack, tu es venu ?»« Bien sûr. » Il la serra fort dans ses bras. « Tu as été incroyable, plus qu'incroyable. » Harper rit, lui rendant son étreinte. « Je n'arrive pas à y croire. » 2e place, moi ? Tu aurais dû prendre la première. Arrête. Le plat gagnant était vraiment bon. Elle recula d'un pas et lui montra le chèque. Mais regarde ça, c'est assez pour le traitement de ma mère. Andrew sourit, sincèrement heureux pour elle. Je savais que tu pouvais le faire. Harper le regarda, son expression s'adoucissant. Tu as cru en moi quand je n'y croyais même pas moi-même. Parce que je te vois, Harper, et tu es extraordinaire. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Harper s'approcha, posa doucement une main sur son visage. Toi aussi, tu es plutôt incroyable, Jack Price. Et elle l'embrassa. Cette fois, ce n'était pas par surprise ou par impulsion. C'était voulu, plein de sens. Andrew l'enlaça, oubliant complètement où ils étaient. Quand ils se séparèrent, ils souriaient comme des adolescents. Alors, commença Andrew soudain nerveux. Je voulais te demander quelque chose. Vas-y. Est-ce que tu veux, je veux dire, voudrais-tu... Il prit une grande inspiration. Harper Wells, veux-tu être ma petite amie? Harper cligna des yeux, surprise, puis elle éclata de rire. Tu me demandes ça au milieu d'un concours de cuisine? Ouais, rit Andrew aussi. Mauvais timing. Timing parfait. Elle l'embrassa à nouveau, vite et doux. Et oui, 1000 fois oui. Andrew la fit tourner dans les airs, la faisant rire. Quand il la reposa, ils rayonnaient tous les deux. Allez, on va fêter ça, dit Harper en prenant son trophée. J'ai besoin de glace ou de pizza. Ou des deux. Les deux, c'est parfait. Ils se dirigèrent vers la sortie, doigts entrelacés, quand une voix cria derrière eux « Excusez-moi! Excusez-moi !» Andrew se retourna et vit un homme en costume courir vers eux, un appareil photo autour du cou, un journaliste. Son cœur sombra. « Désolé de vous déranger, » dit l'homme essoufflé. « Mais je vous connais. Vous êtes Andrew Hoffman, le milliardaire propriétaire de Hoffman Foods. » Le monde sembla s'arrêter. Andrew sentit Harper se raidir à côté de lui. Lentement, elle lâcha sa main. « Je... » commença Andrew, mais il ne savait pas quoi dire. « Attendez, c'est bien vous. » Le journaliste jubilait. « Quelle surprise de vous voir ici. Vous cherchez de nouveaux talents pour vos restaurants? Puis-je poser quelques questions ?» Andrew l'entendait à peine. Ses yeux étaient rivés sur Harper. Elle le regardait avec une expression qu'il n'avait jamais vue. Ce n'était pas de la colère, c'était pire, c'était de la trahison. Harper, il tendit la main, mais elle recula, serrant le trophée contre sa poitrine. « Je dois y aller. »« Harper, attends, laisse-moi t'expliquer. »« Non. » Sa voix était calme mais tremblante. « Pas maintenant.
Elle lui tourna le dos et marcha rapidement vers la sortie. Harper. Andrew fit un pas, mais le journaliste lui barra le chemin. Monsieur Hoffman, juste une photo rapide. Andrew l'ignora complètement et courut après Harper. Mais quand il arriva à la porte, elle avait déjà disparu dans la foule. Il resta planté sur le trottoir, le cœur brisé. Elle avait découvert la vérité, et à la façon dont elle l'avait regardé, Andrew savait qu'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Le lendemain matin, Andrew arriva au Magnolia Bistro avec un nœud dans l'estomac. Il avait essayé d'appeler Harper toute la nuit. Elle n'avait pas décroché. Il avait envoyé des messages. Aucune réponse. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était espérer qu'elle viendrait travailler. Quand il entra dans la salle des employés, Harper était déjà là. Mais elle ne se préparait pas pour son service. Elle vidait son casier. « Harper », dit Andrew, la voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Elle se figea une seconde, mais ne se retourna pas. Elle continua à mettre ses affaires dans une boîte en carton. « S'il te plaît, écoute-moi. » Il s'avança. « Je peux tout expliquer. » Harper se tourna enfin. Le regard qu'elle lui lança le cloua sur place. Pas de larmes. Juste une colère froide, maîtrisée. « Expliquer », répéta-t-elle, la voix tranchante. « Expliquer quoi exactement ? Que tu m'as menti tout le temps. Que tu as prétendu être quelqu'un d'autre. Que tu m'as fait passer pour une idiote. Ce n'était pas comme ça. »« Ah non ?» Harper laissa échapper un rire amer. « Alors dis-moi, Andrew Hoffman, c'était quoi ?» Entendre son vrai nom dans sa bouche, chargé de tant de venin, fit plus mal qu'il ne l'aurait cru. « Je n'essayais pas de te tromper. » commença Andrew. « J'avais besoin de comprendre ce qui se passait au restaurant. Les chiffres ne collaient pas. Les gens partaient. Et je ne pouvais pas comprendre de loin ce qui n'allait pas. Donc tu as décidé de jouer les pauvres ?» Harper croisa les bras. « De faire l'agent secret comme dans un film d'espionnage. » Ce n'était pas un jeu. C'était pour voir la vérité. « La vérité ?» Harper s'approcha. « Tu veux la vérité, Andrew ? Tu es un milliardaire qui avait tellement peur de se salir les mains qu'il a choisi de mentir à tout le monde ici, moi comprise. Harper, s'il te plaît, tu savais combien l'honnêteté comptait pour moi ?» Sa voix trembla enfin. « Je t'ai raconté des choses, je t'ai fait confiance, et pendant tout ce temps, tu mentais. Je n'ai pas menti sur ce que je ressens, » dit Andrew rapidement. « Tout ce que je ressens pour toi est vrai. Comment je peux croire ça ?» Harper le regarda, la tristesse derrière la colère. « Comment je peux faire confiance à quoi que ce soit que tu dis maintenant ?» Andrew ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Parce qu'elle avait raison. Il avait brisé sa confiance de la pire des façons. Harper ferma la boîte et la souleva. « Je démissionne. »« Quoi ? Non ? Je ne peux plus travailler ici, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Pas quand le propriétaire est quelqu'un qui m'a utilisé comme une expérience sociale. Je ne t'ai pas utilisé, Harper. Attends. » Mais elle ne s'arrêta pas. Elle passa devant lui et sortit de la salle des employés, laissant Andrew seul avec le poids écrasant de la culpabilité sur la poitrine. La nouvelle de la démission de Harper se répandit dans le restaurant comme une traînée de poudre. Andrew entendait les murmures, voyait les regards échangés. Rick, bien sûr, ne manqua pas l'occasion. « Vous savez quoi ?» lança-t-il assez fort pour que tout le monde entende pendant le service de l'après-midi. « J'ai toujours su que Harper était un problème. Maintenant, on découvre qu'elle volait des ingrédients pour des concours. C'est pour ça qu'elle a démissionné avant qu'on puisse la virer. » Andrew, de l'autre côté de la salle, lâcha le plateau qu'il tenait et marcha droit sur Rick. « Ce n'est pas vrai, et tu le sais. » Rick ricana. « Ah oui ? Et tu sais ça comment, Jack ? Ou devrais-je dire… » Monsieur Hoffman, la pièce devint totalement silencieuse. Andrew sentit tous les regards se tourner vers lui. Le personnel le fixait, mélange de choc et de confusion. Rick continua, savourant clairement la situation. « Eh oui, tout le monde. Notre petit serveur maladroit ici présent est en réalité le propriétaire de cet endroit. Il s'est infiltré déguisé, il nous espionnait. » Une des serveuses, Linda, murmura « C'est vrai ?» Andrew prit une profonde inspiration. « C'est vrai. Je suis Andrew Hoffman, et oui, je suis venu ici déguisé. » Les murmures s'amplifièrent. Certains employés semblaient offensés, d'autres perplexes. « Mais je ne jouais pas, » dit Andrew fermement. « J'essayais de comprendre pourquoi ce restaurant, qui devrait prospérer, était en train de couler, et j'ai trouvé la réponse. » Il pointa Rick du doigt. « C'est lui la raison. » Rick rit. « Bien sûr. Accuse-moi. Pas le propriétaire absent qui ne se montre jamais pour voir comment ça se passe vraiment. »« Tu as raison, » admet Andrew. « J'aurais dû venir plus tôt, mais maintenant je suis là et j'ai tout vu. Je t'ai vu humilier le personnel, porter de fausses accusations, créer un environnement toxique. »« Des preuves ?» défia Rick. « Tu en as ? » ?»« Oui.
Andrew sortit un petit carnet de sa poche. 3 semaines de notes, date, heure, nom des gens que tu as maltraités, témoins. Rick pâlit légèrement, mais tenta de garder son calme. Personne ne te croira. Tu es un menteur. Lui non, dit une voix calme. Tout le monde se tourna. C'était Elena, la cuisinière enceinte, celle que Rick avait maltraitée des semaines plus tôt. J'ai vu tout ce qu'il a dit, et je peux le confirmer. Moi aussi, dit Linda. Rick est horrible avec tout le monde ici. D'autres employés commencèrent à parler, partageant leurs propres histoires. Rick regarda autour de lui, réalisant qu'il perdait le contrôle. « C'est ridicule, claqua-t-il. Vous ne pouvez pas croire cet imposteur. Le seul imposteur ici, c'est toi, dit Andrew calmement. Tu as prétendu être un gérant compétent alors que tu démolissais cet endroit de l'intérieur. Rick chercha désespérément une issue, puis fit la seule chose qu'il savait faire, attaquer. « Vous voulez la vérité ?» hurla-t-il. Harper volait, elle me l'a avoué, et ce milliardaire là-bas l'a protégée parce que, eh bien, vous savez pourquoi. Fais attention à ce que tu dis, Ib s'avertit Andrew, la voix dangereusement basse. Elle l'a eu dans la poche. Elle a séduit le patron pour obtenir ce qu'elle voulait. Rick se décomposait. Et quand elle s'est fait prendre, elle s'est enfuie. Andrew serra les poings. Il avait envie de le frapper. Il avait envie de hurler. Mais il savait que ça ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de ça, il prit une profonde inspiration. Demain matin, je tiens une réunion avec tout le personnel. Je présenterai les preuves de tout ce qui s'est passé ici et je rendrai public le genre de management que vous avez tous subi. Il regarda Rick droit dans les yeux. Et tu es viré. Fais tes cartons. Tu ne peux pas me virer. Ah, je suis le propriétaire. Je peux. Andrew se tourna vers le personnel. Vous pouvez tous rentrer chez vous plus tôt aujourd'hui. Payez intégralement. On parlera demain de l'avenir de cet endroit. Les employés hésitèrent, puis commencèrent lentement à partir. Rick resta au milieu de la salle à manger, rouge de colère et d'humiliation. « Tu vas le regretter », cracha-t-il. « Je vais raconter à toute la ville ce que tu as fait. Je vais ruiner ta réputation. »« Fais ce que tu veux », dit Andrew épuisé. « Je dirai la vérité d'abord. » Rick sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Andrew resta seul dans le restaurant vide, entouré de tables et de chaises, sentant tout le poids de ce qui venait de se passer. Il avait perdu Harper, il avait exposé son mensonge. Il avait créé un chaos. Mais pour la première fois, il était prêt à en assumer les conséquences. Il prit son téléphone et appela David. « David, organise une conférence de presse demain matin. » « Une conférence de presse ?» David semblait surpris. « À propos de quoi ?»« De tout. » Andrew regarda autour du restaurant. « Il est temps de dire la vérité. » Le lendemain matin, Andrew se réveilla au son de son téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Il était 6 heures. Il répondit d'une voix ensommeillée. « Monsieur Hoffman, c'était David et il semblait agité. Vous avez vu les infos ?»« Quelles infos ?» Andrew se frotta les yeux. « L'histoire a fuité. C'est partout. » Andrew bondit du lit et alluma la télé. Les infos locales montrèrent une photo de lui, son portrait officiel en costume, à côté d'une image floue prise par quelqu'un alors qu'il travaillait au Magnolia Bistro. Le titre. Un millionnaire s'infiltre incognito dans son propre restaurant. « Oh non !» murmura Andrew. La présentatrice continua. Andrew Hoffman, milliardaire et propriétaire du groupe Hoffman Foods, a passé des semaines déguisé en serveur dans l'un de ses propres établissements. Les réactions sont mitigées. Certains trouvent ça génial. D'autres estiment que c'était manipulateur et irrespectueux envers le personnel. Le reportage montrait des interviews dans la rue. Une femme. Je trouve ça incroyable. Il voulait vraiment comprendre son entreprise. Un homme. C'est ridicule. Le personnel a dû se sentir surveillé. Andrew éteignit la télé et rappela David. Comment c'est sorti ? Rick, il a vendu l'histoire aux médias hier soir. Maintenant, il fait des interviews en prétendant que vous avez créé un environnement de travail toxique et suspicieux. Évidemment, c'était lui. Andrew se pinça l'arête du nez. La conférence de presse est toujours maintenue. Oui, monsieur. Dans 3 heures. Bien. Et David, prépare les documents de licenciement de Rick. Je veux que tout soit officiel. Aucun recours possible. C'est déjà fait. Andrew raccrocha et se prépara. Cette fois, pas de jean ni de t-shirt. Il mit un costume impeccable, cravate, chaussures cirées. S'il devait affronter le scandale, il le ferait en étant lui-même. Quand il arriva au Magnolia Bistro, les journalistes l'attendaient déjà dehors. Les flashs crépitèrent dès qu'il sortit de la voiture. « Monsieur Hoffman, c'est vrai que vous vous êtes infiltré ? Pourquoi avoir caché votre identité ?» Le personnel était-il au courant ? Andrew ne répondit pas.
Il marcha d'un pas assuré jusqu'à l'entrée, ignorant les questions. David l'attendait à l'intérieur avec un avocat. « Rick est dans le bureau », dit David. « Il refuse de partir. »« Occupons-nous-en maintenant. » Les trois hommes se dirigèrent vers le bureau. Rick était assis dans le fauteuil, comme s'il était encore le patron, les pieds sur le bureau. « Oh, le grand milliardaire est arrivé », lança Rick avec sarcasme. Venu me faire la morale, Andrew entra et posa un dossier sur la table. « Je suis venu rendre ton licenciement officiel. Tu ne peux pas me virer sans motif. »« J'ai des motifs. » Andrew ouvrit le dossier, révélant des documents. 3 semaines d'enregistrement détaillé de tes fautes professionnelles, humiliation du personnel, fausses accusations, création d'un environnement de travail hostile, tout daté avec témoins. Rick parlait. Tout. Tu m'espionnais. J'observais, et tu as montré exactement ce que je soupçonnais. Andrew poussa les papiers vers lui. Signe ici. Tu es viré. Et non, ce n'est pas une blague. Rick regarda les documents, puis l'avocat, puis Andrew. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vais te poursuivre. Allez-y, dit calmement l'avocat. Nous avons assez de preuves pour contre-attaquer pour harcèlement et climat de travail toxique. Rick comprit qu'il était coincé. Les mains tremblantes de colère, il prit le stylo et signa. Faites-le escorter par la sécurité, dit Andrew à David. 2 agents de sécurité entrèrent et raccompagnèrent Rick jusqu'à la porte. Il continua à protester bruyamment, mais personne ne l'écouta. Quand la porte se referma, Andrew expira enfin. Un problème réglé. Il reste la conférence de presse, lui rappela David. Je sais, allons-y. La conférence de presse se tint dans la grande salle à manger du restaurant. Au moins 20 journalistes étaient présents, avec caméras de télé et photographes. Andrew monta sur une petite estrade improvisée et ajusta le micro. Bonjour. Merci d'être venu. Je vais faire une déclaration, puis je répondrai aux questions. Il prit une profonde inspiration. Je m'appelle Andrew Hoffman. Et oui, j'ai passé les dernières semaines à travailler incognito comme serveur dans mon propre restaurant. Ce n'était pas une décision facile, mais elle était nécessaire. Les caméras cliquetaient frénétiquement. Ce restaurant était en difficulté. Les chiffres ne collaient pas. Les employés partaient, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi en me contentant de lire des rapports. Alors, j'ai décidé de voir par moi-même. Et ce que j'ai découvert, c'est une gestion toxique, un manager abusif, et des employés incroyables freinés dans leur élan. Il marqua une pause. Oui, j'ai menti sur qui j'étais, et je comprends que certains employés se sentent trahis, mais je n'ai jamais eu l'intention d'espionner ou de punir qui que ce soit. Je voulais comprendre, et maintenant que c'est le cas, je compte réparer les choses. Un journaliste leva la main. Et les accusations selon lesquelles une de vos employées volait ? Complètement fausses, répondit Andrew fermement. Ces accusations ont été fabriquées par l'ancien manager, Rick Thompson, par vengeance. L'employée en question, Harper Wells, est talentueuse, honnête et a été traitée injustement. Je travaille à rétablir pleinement sa réputation. Va-t-elle revenir travailler ici ? Andrew hésita. Ça dépend d'elle, mais la porte est ouverte. D'autres questions suivirent, sur l'entreprise, les autres restaurants et l'avenir du Magnolia. Andrew répondit à toutes avec honnêteté. Quand la conférence de presse se termina enfin, il était épuisé, mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Le lendemain, Andrew se tenait devant l'immeuble de Harper. Il avait obtenu son adresse grâce à David, qu'il avait trouvé dans les dossiers des employés. Un geste qu'Andrew savait légèrement invasif, mais il était désespéré. Il prit une grande inspiration et sonna à l'interphone de l'appartement 3B, une longue pause. Puis la voix de Harper retentit dans l'interphone. « Qui est-ce »« C'est moi, Andrew. » Une autre pause. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Juste 5 minutes, s'il te plaît. Si après ça tu veux que je parte, je partirai. » Un autre silence. Puis la porte bourdonna. Andrew monta les escaliers jusqu'au 3e étage. Harper l'attendait à la porte, bras croisés. Elle portait un jean et un t-shirt simple, ses cheveux relevés en une queue de cheval désordonnée. « 5 minutes, dit-elle sans bouger du seuil. « Je peux entrer ?» « Non. » Andrew soupira. « D'accord, très bien. Je suis venu m'excuser, sincèrement, pour la manière dont les choses se sont passées. Tu l'as déjà dit. Je sais, mais je veux que tu comprennes pourquoi je l'ai fait. » Andrew choisit ses mots avec soin. « Quand j'ai acheté le Magnolia, tout ce que je voyais, c'était des chiffres sur une feuille de calcul. Profit, perte, efficacité. Mais les chiffres ne racontent pas d'histoire. Ils ne montrent pas les gens maltraités ou les talents gâchés. » Harper le regardait, son expression indéchiffrable. Alors, j'ai décidé de voir par moi-même. Et je t'ai trouvé. Andrew fit un pas plus près.
Tu m'as montré qu'il y a une vraie personne derrière chaque chiffre, avec des rêves, des luttes, de la valeur. J'aurais dû te dire la vérité. J'aurais dû te faire confiance. Mais tu ne l'as pas fait, dit Harper, la voix calme mais ferme. Je ne t'ai pas fait confiance. Et c'était mon erreur, admit Andrew. Mais tout ce que j'ai ressenti pour toi était vrai, Harper. Chaque conversation, chaque rire, chaque moment, je ne faisais pas semblant. Harper détourna le regard. Comment puis-je en être sûr? Tu ne peux pas? Dit Andrew honnêtement. Tu peux seulement décider si tu es prête à me donner une chance de le prouver. Un long silence suivit. Puis Harper soupira. Andrew, je crois que tu as ressenti quelque chose de réel. Je l'ai ressenti aussi. Mais ça ne change rien au fait que tu as menti. Et les mensonges brisent la confiance. Je sais. Et sans confiance, il n'y a pas d'avenir. Elle le regarda enfin, les yeux pleins de larmes. J'ai besoin de temps. Andrew sentit sa poitrine se serrer, mais il hocha la tête. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ce n'est pas seulement à propos de nous, ajouta Harper. C'est à propos de moi. J'ai besoin de découvrir qui je suis en dehors de ce restaurant. En dehors de tout ça. Je comprends. Andrew plongea la main dans son manteau et en sortit une enveloppe. Mais avant que tu partes, je veux te donner ça. Harper prit l'enveloppe avec prudence. Elle l'ouvrit et trouva une lettre officielle à l'intérieur. C'est une offre d'emploi, expliqua Andrew. Chef exécutive au Magnolia Bistro. Salaire compétitif, avantages complets et contrôle total sur le menu. Harper lut la lettre, les yeux écarquillés. Andrew, tu n'as pas à l'accepter maintenant. Tu n'as jamais à l'accepter. Mais je veux que tu saches que l'offre est réelle. Parce que tu le mérites. Pas à cause de moi. Mais parce que tu es incroyablement talentueuse. Harper plia lentement la lettre. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Ah, répondit Andrew en reculant. Réfléchis-y, d'accord? Elle hocha la tête, serrant la lettre contre sa poitrine. Et Harper, dit Andrew avant de se retourner. Je suis désolé pour tout, je sais, répondit-elle doucement. Andrew descendit les marches, chacune plus lourde que la précédente. Quand il atteignit sa voiture, il leva les yeux et vit Harper toujours debout dans l'embrasure, le regardant. Il leva la main. Elle ne répondit pas. Elle ferma simplement la porte en silence. 2 jours plus tard, Andrew apprit par David que Harper avait quitté la ville. Elle était partie dans la ville de sa mère pour l'aider avec son traitement, utilisant l'argent du prix du concours. Elle était partie sans se retourner, et Andrew resta à Charleston, seul, attendant une seconde chance qui pourrait ne jamais venir. Les semaines suivantes furent les plus difficiles de la vie d'Andrew. Il embaucha un nouveau manager pour le Magnolia Bistro, quelqu'un d'expérimenté, juste, respectueux. Il augmenta les salaires du personnel. Il rénova la cuisine, mit à jour le menu. Sur le papier, tout fonctionnait bien. Mais le restaurant avait perdu son âme. Andrew le sentait à chaque fois qu'il y entrait. Le personnel était poli, efficace, professionnel, mais l'énergie avait disparu. L'étincelle qu'Harper apportait manquait. Plus personne ne riait fort dans la cuisine. Plus personne ne plaisantait avec les clients. Tout était correct, mais froid. Un soir, Andrew était assis seul à une table dans un coin, regardant la salle à manger vide après la fermeture. David s'approcha avec quelques rapports. « Les chiffres s'améliorent, Monsieur Hoffman, dit-il. Le Magnolia est enfin dans le vert. »« C'est bien, » répondit Andrew platement. David hésita. « Vous n'avez pas l'air heureux. »« C'est juste, » Andrew soupira. « À quoi sert le succès s'il n'y a personne avec qui le partager ?» David ne répondit pas. Il posa simplement une main sur l'épaule de son patron et s'éloigna discrètement. Andrew passa ses mains sur son visage. Il avait appelé Harper plusieurs fois au début, mais elle n'avait jamais répondu. Envoyait des messages qui restaient sans réponse. Finalement, il arrêta d'essayer. Si elle avait besoin d'espace, il lui donnerait, même si cela le déchirait intérieurement. 2 mois passèrent. Andrew apprit à vivre avec le vide. Il se plongea dans le travail, développant l'entreprise, ouvrant de nouveaux restaurants. Mais toujours, il y avait une place dans son cœur qui appartenait à Harper. Puis, un mardi après-midi, tout changea. Andrew marchait dans le centre-ville de Charleston, distrait par son téléphone, quand une odeur familière le frappa. Poulet assaisonné, épices du sud, quelque chose de chaud et réconfortant. Il leva les yeux et se figea. Garé au coin de la rue, se trouvait un food truck peint en bleu clair et blanc. L'enseigne en haut affichait, en lettres colorées et joyeuses, « Harper's Heart ». Le cœur d'Andrew s'arrêta un instant. Il y avait une file d'au moins 10 personnes attendant d'être servies. Et là, à la fenêtre du camion, il y avait Harper. Elle portait un tablier rouge, ses cheveux relevés en un chignon désordonné.
souriant en tendant une assiette à un client. Même de loin, Andrew pouvait voir qu'elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse. Il s'approcha, restant derrière un groupe de personnes pour observer. Le menu était écrit sur un tableau à craie à proximité. Catastrophe du jour. Poulet frit qui a failli ne pas survivre, mais qui s'en est sorti juste bien. Soupe du recommencement, parce que tout le monde mérite une seconde chance. Tarte de l'espoir, assez sucrée pour vous faire croire à nouveau. Andrew sourit. C'était tellement Harper. Suivant, appela Harper, et une femme s'avança. Je vais prendre la catastrophe du jour, dit la cliente en riant. Ce nom est hilarant. C'est basé sur une expérience personnelle, répondit Harper avec un sourire malicieux. Une fois, j'ai essayé de faire du poulet frit et j'ai failli brûler une cuisine. Mais j'ai appris de mes erreurs, alors maintenant, c'est parfait. Ou presque. La cliente rit. Vous êtes drôle. C'est la première fois que je vois quelqu'un vendre de la nourriture avec un humour aussi autodérisoire. C'est ma stratégie marketing. L'honnêteté brutale avec une touche d'humour. Harper emballa la commande. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à vous plaindre. J'adore les critiques constructives. Ou destructives, peu importe. La femme prit sa nourriture, toujours en riant, et s'éloigna. Andrew regarda Harper servir 3 autres clients, chaque interaction pleine de blagues et de chaleur. Elle transformait une simple vente de nourriture en quelque chose de mémorable. Finalement, la file raccourcit. Andrew prit une profonde inspiration et s'avança. Quand il atteignit la fenêtre, Harper lui tournait le dos, organisant quelque chose. « Allez-y, passez votre commande », lança-t-elle sans se retourner. « Une catastrophe du jour, s'il vous plaît », dit Andrew. Harper se figea. Lentement, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. Pendant un long moment, aucun ne parla. « Salut », dit enfin Andrew. « Salut », et répondit Harper doucement. « Alors, tu es de retour ?»« Je suis de retour. » Elle croisa les bras, mais il n'y avait pas de colère dans son expression. Juste de la prudence. « Ça fait 2 semaines. Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Harper haussa les épaules. « Je me suis dit que tu étais occupé à être milliardaire. » Andrew esquissa un sourire triste. « Jamais trop occupé pour toi. » Elle détourna le regard. « Andrew, je suis désolé. » Il leva les mains. « Je ne suis pas là pour te mettre la pression. Juste, ça fait du bien de te voir. » Harper l'observa un instant, puis soupira. « Alors, tu veux vraiment la catastrophe du jour ou pas ?»« Oui. » Elle prépara le repas en silence, l'emballa et le lui tendit. 10 $. Andrew paya et prit la nourriture. « Je peux manger ici ?» Harper désigna une petite table en plastique à côté du food truck. « Vas-y. » Il s'assit et ouvrit la boîte. Le poulet était parfaitement doré, croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur. Il y avait de la purée de pommes de terre, des légumes verts sautés et une sauce qui sentait divinement bon. Andrew prit une première bouchée et ferma les yeux. C'était incroyable. Alors, Harper apparut à la fenêtre, feignant l'indifférence. « Tu vas te plaindre ou complimenter ?»« C'est exceptionnel. » Elle sourit, essayant de cacher sa fierté. « Merci. » « Sérieusement, c'est meilleur que tout ce qu'on servait au Magnolia. »« N'exagère pas. »« Je n'exagère pas, » dit Andrew en la regardant. « Tu es incroyable. Et ce food truck est incroyable. Tu fais exactement ce dont tu as toujours rêvé. » Harper s'appuya sur la fenêtre. « Ouais, ce n'est pas encore un vrai restaurant, mais c'est un début. C'est plus qu'un début. C'est un rêve qui prend forme. » Ils restèrent silencieux un moment, se regardant simplement. « Comment va ta mère ?» demanda Andrew. « Mieux, beaucoup mieux. » Harper sourit sincèrement. « Le traitement a fonctionné. Elle se remet bien. Je suis content de l'entendre. Merci. » Elle marqua une pause. « Et toi? Comment va le Magnolia? Ça tourne? Ça rapporte ?» Andrew haussa les épaules. « Ça va, mais ce n'est pas pareil sans toi. » Harper détourna les yeux. « Andrew, je sais que tu as besoin de temps. » Il termina son repas et se leva. « Je voulais juste que tu saches que je t'admire pour avoir eu le courage de recommencer et de poursuivre ton rêve toute seule. » Harper le regarda surprise. « Tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'avais pas besoin de mon aide ou de mon argent. » Andrew sourit. « Tu as fait ça toute seule, et c'est incroyable. » Avant que Harper ne puisse répondre, un homme d'âge moyen s'approcha. Il portait des lunettes et un carnet. « Excusez-moi, » dit-il. « Vous êtes Harper Wells ?» Harper cligna des yeux. « Oui, qui le demande ?»« Thomas Grain, critique culinaire pour le magazine Charleston Food. » Il tendit la main. « J'ai goûté votre nourriture, et je dois dire que c'est exceptionnel. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions pour un article ?» Les yeux de Harper s'écarquillèrent. « Un article sur moi ?»« Sur vous et votre food truck. » Thomas sourit.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de passion et d'authenticité dans une cuisine. Et ces noms de plats, brillants. Harper jeta un coup d'œil à Andrew, qui souriait fièrement. Puis elle se tourna vers Thomas. Bien sûr, posez toutes les questions que vous voulez. Andrew recula pour leur laisser de l'espace. Je vous laisse discuter. Andrew, attends, appela Harper. Il s'arrêta. Merci, dit-elle doucement, d'être venu. Pour tout. Il sourit, toujours. En marchant vers sa voiture, Andrew se retourna une dernière fois. Harper discutait avec le critique, les yeux brillants d'excitation. Et pour la première fois en 2 mois, Andrew ressentit autre chose que du vide. Il ressentit de l'espoir. La semaine suivante, l'article fut publié. Le titre, « La serveuse qui a conquis Charleston. Comment Harper Wells a transformé ses rêves en réalité ». L'article était long, détaillé et rempli d'éloges. Thomas ne parlait pas seulement de la nourriture incroyable. Il décrivait la personnalité captivante de Harper, son sens de l'humour unique et son histoire de persévérance. Le food truck devint célèbre du jour au lendemain. Et Andrew, lisant l'article dans son bureau, sourit. Harper brillait. Enfin, 3 jours après la publication de l'article, Andrew était assis à son bureau, regardant pour la 10e fois la coupure du magazine. La photo de Harper souriant à côté de son food truck était gravée dans son esprit. Il avait besoin de la revoir. Mais cette fois, il voulait faire les choses différemment. Il prit son téléphone et appela David. « J'ai besoin d'une faveur un peu étrange. Je suis habitué à vos faveurs étranges, monsieur, » répondit David avec une pointe d'humour. « Quel est le plan cette fois ? J'ai besoin de vêtements simples, un jean usé, un t-shirt délavé, une vieille casquette. Plus ordinaire, mieux c'est. Une pause. Vous repartez en infiltration. Oui, mais cette fois, c'est différent. » Andrew sourit. Cette fois, c'est pour la bonne raison. Le lendemain matin, Andrew se tenait à un pâté de maison du food truck de Harper. Il portait un jean déchiré, un t-shirt gris délavé avec un vieux logo de groupe et une casquette des Braves enfoncée sur les yeux. Des lunettes noires complétèrent le déguisement. Il prit une profonde inspiration et marcha vers le camion. Comme prévu, il y avait une file d'attente. L'article avait triplé la clientèle de Harper. Andrew prit place à la fin de la file, attendant patiemment. En attendant, il observa Harper travailler. Elle bougeait avec assurance et joie, discutant avec chaque client comme s'ils étaient de vieux amis. Son rire était contagieux, et les gens repartaient non seulement avec de la nourriture, mais aussi avec un sourire. « Suivant », appela Harper. Andrew s'avança, gardant la tête baissée. « Bonjour », dit Harper joyeusement. « Première fois ici ?»« Ouais. » Andrew baissa légèrement sa voix, la rendant plus rauque. « J'ai entendu de bonnes choses. »« Oh, ça doit être à cause de cet article. » Elle rit. « Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un ait écrit sur moi. Bref, qu'est-ce que ce sera ?» Andrew regarda le menu. La soupe du recommencement. Harper marqua une pause, son expression changeant légèrement. « Vraiment ? Vraiment ?» Il leva les yeux juste assez pour qu'elle voie sous la casquette. Les yeux de Harper s'écarquillèrent. « Andrew !» Il retira ses lunettes et sourit timidement. « Salut, t'es encore déguisé. » Elle ne savait pas si elle devait rire ou être agacée. « Techniquement, oui, » admit Andrew. « Mais seulement parce que je voulais voir si tu me reconnaîtrais. Et aussi parce que, je voulais commander la soupe du recommencement. Ça me semblait approprié. » Harper croisa les bras, mais un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Tu recommences vraiment ? Avec un autre déguisement ? Cette fois, pas de mensonge, » dit Andrew fermement. « Je suis juste venu parce que je voulais un nouveau départ. Un vrai. Pas de secret, pas de jeu, juste de l'honnêteté. » Les gens dans la file derrière lui commencèrent à murmurer, reconnaissant qui il était. Mais Andrew s'en fichait. « Andrew, » commença Harper. « Attends, laisse-moi dire ça. » Il se tourna vers les gens dans la file. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir une minute ? Je promets d'être rapide, et le déjeuner est pour moi aujourd'hui. » Il y eut des acclamations et quelques rires. Andrew se tourna à nouveau vers Harper. « Harper Wells, » commença-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. « Tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et j'ai tout gâché parce que j'avais trop peur d'être honnête. J'ai passé des semaines à prétendre être quelqu'un d'autre parce que j'avais peur d'affronter mes propres erreurs en tant qu'homme d'affaires. » Harper le regardait, les yeux brillants. « Mais tu m'as appris que le succès ne signifie rien si on ne traite pas les gens avec respect. Que l'argent n'achète pas le caractère et que l'honnêteté vaut plus que n'importe quel profit. » Il s'approcha. « J'ai appris plus de toi en ces 2 mois que pendant toutes mes années à diriger une entreprise. » Quelqu'un dans la file cria « Vas-y, mec !» Andrew sourit mais garda les yeux sur Harper.
Et je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai blessé. Mais si tu me donnes une chance, juste une de plus, je te promets d'être l'homme que tu mérites. Pas de costume, pas de mensonge, juste moi. Harper essuya une larme qui coulait sur sa joue. Tu es ridicule, tu sais ça, je sais. Tu te pointes ici avec un autre déguisement, tu fais un discours public, tu payes à manger à tout le monde. Ouais, un peu dramatique, je sais. Un peu? Harper rit à travers ses larmes. C'est tout droit sorti d'un film romantique. Andrew marqua une pause. Alors, c'est un oui? Harper le regarda longuement, puis soupira. Andrew Hoffman, tu es l'homme le plus compliqué, confus et frustrant de douceur que j'ai jamais rencontré. C'est un compliment? Je suis encore en train de décider. Elle se pencha par la fenêtre du food truck. Mais oui, je te pardonne. Le cœur d'Andrew bondit. Vraiment? Vraiment. Mais à une condition. Tout ce que tu veux. Harper pointa un doigt vers lui. Si tu veux être dans ma vie, tu te présentes avec un tablier, pas un costume. Je veux l'Andrew qui fait tomber des casseroles et rate ses mesures, pas le milliardaire coincé dans des bureaux. Andrew sourit, son expression s'adoucissant. Marché conclu. Je peux avoir un tablier maintenant? Harper rit. Attends, quoi? Tu as dit que je devais venir avec un tablier. Il contourna le food truck et entra par la porte latérale. Alors, mets-moi au travail. Andrew, j'ai une file énorme. Parfait, je vais aider. Il attrapa un tablier suspendu à proximité et l'enfila. Qu'est-ce que je fais en premier? Harper secoua la tête, mais elle souriait. Tu es impossible, mais tu m'aimes. Je suis encore en train de décider là-dessus aussi. Andrew s'approcha, assez près pour sentir sa chaleur. Laisse-moi t'aider à décider. Et il l'embrassa. C'était un baiser doux, plein de promesses et de nouveaux départs. Harper lui rendit son baiser, enroulant ses bras autour de son cou, oubliant complètement la file de clients qui attendaient. Dehors, la foule éclata en acclamations et applaudissements. Quand ils se séparèrent enfin, ils souriaient tous les deux comme des adolescents. « D'accord, j'ai décidé, » dit Harper. « Je t'aime vraiment. » « Dieu merci. » Andrew posa son front contre le sien. « Parce que moi aussi je t'aime, follement. »« Vraiment? Depuis quand? » ?»« Depuis que tu m'as dit que j'avais l'air fatigué et que j'avais besoin d'un meilleur café. » Il rit. « Je crois que je suis tombé amoureux de toi à ce moment-là. » Harper rit et lui donna un autre baiser rapide. « Tu es ridicule. Ton mec ridicule. Mon mec ridicule. » acquiesça-t-elle. Un client cria depuis la fenêtre. « Hey, c'est pas qu'on n'apprécie pas ce moment adorable, mais on peut commander à manger ?» Harper et Andrew s'écartèrent en riant. « D'accord, d'accord, » répondit Harper. « Désolé, le spectacle est fini. » En fait, Andrew prit une cuillère et la tint comme un micro. « J'aimerais annoncer que tous les repas aujourd'hui sont offerts par Andrew Hoffman. Considérez ça comme une célébration. » La foule acclama à nouveau. Harper lui donna une tape joueuse sur le bras. « Tu ne peux pas offrir à manger gratuitement sans me demander d'abord. »« Je peux. Je suis un investisseur silencieux maintenant. »« Tu es quoi ?» Andrew sourit. « On en parlera plus tard. Pour l'instant, apprends-moi à ne pas brûler la soupe. » Harper leva les yeux au ciel, toujours souriante. « Tu vas être une catastrophe dans ma cuisine. »« Probablement, » dit-il en l'attirant pour un autre baiser rapide. « Mais ce sera amusant. » Et tandis qu'ils travaillaient côte à côte, servant les clients, riant des erreurs et échangeant des regards amoureux, ils savaient tous les deux que cette fois, c'était réel. Pas de déguisement, pas de mensonge, juste de l'amour et beaucoup, beaucoup de nourriture délicieuse. 6 mois plus tard, Andrew se tenait devant le Magnolia Bistro, observant les dernières touches pour la grande réouverture. Le restaurant avait été complètement transformé. Les murs autrefois ternes et sérieux étaient maintenant peints dans des tons chauds de crème et de vert doux. Des plantes remplissèrent l'espace, lui donnant vie. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'étaient les pancartes amusantes, accrochées au mur. L'une disait « Attention, chef capricieux, mais la nourriture en vaut la peine. » Une autre, pas aimée, blâmer le sous-chef, adorer, remercier le chef.
et sa préférée, suspendue juste au-dessus de l'entrée de la cuisine. Nous cuisinons avec amour. Et un peu de chaos. Tu souris comme un idiot, dit une voix derrière lui. Andrew se retourna pour voir Harper, portant un tablier blanc impeccable, ses cheveux relevés en un chignon élégant mais désordonné. Elle était magnifique. « J'admire le travail de la nouvelle chef exécutive et copropriétaire », dit-il en l'attirant dans une étreinte. « Copropriétaire », répéta Harper, s'habituant encore au titre. « Ça semble toujours irréel. »« Tu le mérites. » Andrew embrassa le sommet de sa tête. « Chaque dollar investi, chaque minute de planification, c'est à toi. » Harper regarda autour d'elle, les yeux pétillants. « À nous. C'est à nous, Andrew. » Il sourit. Au cours des derniers mois, ils avaient travaillé côte à côte pour reconstruire le Magnolia. Andrew avait fait de Harper une partenaire à part entière, non par culpabilité ou pitié, mais parce qu'elle l'avait mérité. Elle apportait la vision créative, les saveurs audacieuses, l'âme dont le restaurant avait besoin. Lui s'occupait des finances et des opérations. Ensemble, ils étaient inarrêtables. « L'équipe de cuisine est prête ?» demanda Andrew. « Prête et terrifiée. » Harper rit, mais le bon genre de terreur, celui de l'excitation, et le menu. « Oh, tu vas adorer !» Elle lui prit la main. « Viens voir. » Ils marchèrent vers l'entrée où le nouveau menu était affiché sur un panneau élégant. Andrew lut les noms des plats et éclata de rire. Poulet du pardon, parce que tout le monde mérite une seconde chance. Risotto de la réconciliation. Crémeux, comme il aurait toujours dû l'être. Tarte de la vérité, sucré mais honnête. Steak du nouveau départ, grillé à la perfection. Harper, c'est brillant, dit Andrew. Je sais, répondit-elle avec un sourire malicieux. Et avant que tu demandes, oui, j'ai ajouté l'histoire de chaque plat au menu. Les clients sauront que le poulet du pardon est un hommage à nos erreurs, et le risotto de la réconciliation représente le moment où nous avons réparé les choses. Andrew l'enlaça. Tu as transformé notre histoire en art culinaire. Exactement. Harper posa sa tête sur sa poitrine. Et si les gens vont parler de nous, autant qu'ils mangent bien en le faisant. Ils rirent ensemble, heureux dans leur étreinte. Monsieur Hoffman, Mademoiselle Wells, appela David, accourant avec un porte-bloc. Les premiers invités arriveront dans 1 heure. Tout doit être parfait. C'est parfait, David, assura Harper. Détends-toi, tu vas te donner un ulcère. Un petit ulcère est acceptable si la soirée est un succès, répondit-il sérieusement. Andrew et Harper échangèrent un regard amusé. 1 heure plus tard, le Magnolia Bistro était plein. Il y avait des journalistes, des critiques culinaires, des propriétaires d'entreprises locales et des clients fidèles qui avaient suivi le parcours du restaurant. Même quelques anciens employés de l'époque de Rick avaient été invités, travaillant désormais ailleurs avec bonheur. Linda, l'ancienne serveuse, s'approcha et serra Harper dans ses bras. « Regarde-toi, chef exécutive. »« Regarde-nous, » corrigea Harper. « Tu gères cet incroyable restaurant italien. Grâce à toi pour m'avoir recommandé, » sourit Linda. « Tu as beaucoup changé ici, Harper. Nous avons changé ça. » Harper regarda Andrew, qui discutait avec un groupe d'investisseurs. La soirée fut un succès total. Chaque plat était parfait. Les clients riaient des pancartes astucieuses. L'ambiance était chaleureuse, accueillante, exactement comme Harper l'avait toujours rêvé. Thomas Green, le critique qui avait écrit l'article sur le food truck, goûta le risotto de la réconciliation et ferma les yeux de délice. « Harper, c'est divin. Merci Thomas. » Elle sourit. « Cette fois, je n'ai rien brûlé. Cette fois, rit-il. Il faut que j'entende cette histoire. Oh, demandez à Andrew. Il a tout un livre de mes catastrophes en cuisine. » Andrew s'approcha d'elle. « Et je garderai chacune d'entre elles. » Au fil de la soirée, Andrew devenait de plus en plus nerveux. Il vérifiait sans cesse la poche de son blazer, s'assurant que le petit objet était toujours là. Harper le remarqua. « Ça va ? Tu sembles agité. Je vais super bien. » Il mentit. « Juste excité. Excité. Tu transpires. C'est la chaleur de la cuisine. Andrew, on est dans la salle à manger climatisée. » Il rit nerveusement. « C'est vrai. » Harper plissa les yeux, mais fut distraite quand un client demanda une photo.
Alors que le dîner touchait à sa fin et que les desserts étaient servis, Andrew fit un signe discret à David, qui s'approcha discrètement du petit groupe jouant de la musique de fond et murmura quelque chose. La musique s'arrêta. Andrew prit un micro. « Bonsoir à tous », dit-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Merci d'être ici ce soir pour célébrer la réouverture du Magnolia Bistro. » Applaudissements polis. Harper le regarda, perplexe. Il n'avait pas prévu de discours. « Ce soir est spécial pour de nombreuses raisons, » continua Andrew. « Mais surtout parce qu'il marque un nouveau départ, une seconde chance. Et j'ai appris que les secondes chances sont précieuses. » Il marcha vers le centre de la pièce, où Harper se tenait près d'une table. « Il y a 1 an, je suis entré dans ce restaurant déguisé, essayant de comprendre ce qui n'allait pas, et j'ai trouvé bien plus que des réponses. » Il regarda directement Harper. « Je t'ai trouvé. » Les yeux de Harper s'écarquillèrent. « Andrew, qu'est-ce que tu fais ?»« Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. » Il mit un genou à terre. La salle devint silencieuse. Les téléphones se levèrent, capturant l'instant. Harper couvrit sa bouche avec ses mains. « Tu ne vas pas. » Andrew sortit une petite boîte en velours bleu de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague délicate avec un unique diamant. « Harper Wells, tu m'as appris ce qui compte vraiment. Tu m'as montré que le succès sans cœur n'a pas de sens, que l'honnêteté vaut plus que n'importe quelle fortune, et que le véritable amour embrasse les défauts et célèbre les nouveaux départs. » Des larmes coulaient déjà sur les joues de Harper. Tu m'as fait rire dans mes pires moments. Tu m'as défié quand j'en avais besoin. Et tu m'as aimé même quand je ne le méritais pas. Andrew sourit. Et je veux passer le reste de ma vie à essayer d'être digne de cet amour. Il prit une inspiration. Harper Wells, veux-tu m'épouser? Cette fois, pas de déguisement, pas de mensonge, juste nous deux, exactement tels que nous sommes. La salle entière retint son souffle. Harper le regarda, puis la bague, puis lui à nouveau. Et fidèle à elle-même, elle dit « Seulement si je peux choisir le menu du mariage. » La salle éclata de rires et d'applaudissements. Andrew rit aussi. Et enfin, les larmes commencèrent à couler. Marché conclu. Tu choisis tout. Menu, décoration, musique, tout. Et tu promets de ne plus jamais te déguiser en serveur? Je promets, sauf si tu me le demandes. Et tu promets de ne pas brûler mon risotto? Je promets d'essayer. Il sourit. Alors, c'est un oui? Harper s'agenouilla devant lui, tenant son visage entre ses mains. C'est un grand, énorme oui, de la taille de ton ego quand on s'est rencontrés. « Hé !» protesta Andrew, mais il riait. « C'est vrai. » Harper l'embrassa doucement. « Mais je t'aime quand même. »« Même mon ego ?» Andrew glissa la bague à son doigt, et elle la regarda un instant avant de l'attirer pour un baiser plus profond. La salle éclata en applaudissements, acclamations et célébrations. Quand ils se séparèrent, ils pleuraient et souriait en même temps. « Je t'aime », murmura Andrew. « Je t'aime aussi », dit Harper, essuyant ses larmes. « Mon milliardaire maladroit préféré, ton sarcastique millionnaire préféré. Regarde-nous, déjà assortis dans nos titres. » Elle rit. David apparut avec du champagne, et tout le monde porta un toast au couple. Le groupe recommença à jouer, cette fois sur un air plus vif, et les gens commencèrent à danser. Andrew attira Harper au centre de la pièce et la fit tournoyer. Elle rit, laissant derrière elle tout le stress et le poids des derniers mois. « Qui l'aurait cru, hein ?» dit-elle, dansant un peu maladroitement dans ses bras. « Le milliardaire et la serveuse. »« Ancienne serveuse ?» corrigea Andrew. « Maintenant, tu es chef exécutive, propriétaire d'entreprise, et ma future femme. Et toi, tu es mon partenaire, mon meilleur ami, et une catastrophe permanente en cuisine. »« Permanente ? Tu as brûlé de l'eau l'autre jour, Andrew. »« De l'eau. » Il rit. « D'accord, c'est juste. » Ils continuèrent à danser, entourés d'amis, de membres du personnel et de clients. Témoins non seulement de la réouverture d'un restaurant, mais du début d'une nouvelle vie pour 2 cœurs qui s'étaient retrouvés dans le lieu le plus inattendu. Là, au milieu de la salle à manger du Magnolia Bistro, avec l'odeur de bonne nourriture dans l'air, les rires résonnant sur les murs et l'amour emplissant chaque recoin, Andrew et Harper savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Ils avaient trouvé un foyer. Pas dans un lieu, mais l'un dans l'autre. Et cette fois, pour de bon. Pas de déguisement, juste de l'amour, des rires et beaucoup, beaucoup de poulet parfaitement assaisonné. Que pensez-vous de l'histoire d'Andrew et Harper? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel score lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et découvrez plus d'histoires émouvantes directement sur l'écran final.